La jeune fille était assise dans la salle d'attente. Le système, sous la forme d'un petit démon volant, annonçait que la faveur des 5 hommes était de 80%. Elle a encore une fois demandé si le joueur voulait vraiment quitter le simulateur. Yang Yang était le nom de l'assistant du jeu. Le petit a expliqué que si on quittait tout à ce moment-là, une distorsion de l'espace et du temps pourrait se produire. Mu Hao ne voulait pas écouter le système. La jeune fille a déclaré que 80% était sa limite et que cela ne valait pas la peine de prendre d'autres risques. Mais le temps s'est écoulé et le joueur a été automatiquement projeté dans un nouveau monde. L'héroïne s'est retrouvée sur le canapé et l'un des gars ne l'a pas laissé se lever. Ce personnage a saisi la mâchoire de Mu Hao. Au début, la jeune fille n'a pas résisté car elle ne comprenait rien. Le gars a dit que son amant paierait pour mentir tout le temps. Il se pressa et essaya de l'exciter avec un baiser passionné. Mu Hao a essayé de repousser le personnage. L'héroïne n'a pas compris ce qui se passait, car dans les jeux précédents, le début était complètement différent. Lors du chargement précédent de l'histoire, le joueur est venu à la fête d'anniversaire de son camarade de classe Ji Qingqi. De nombreux amis sont venus à la célébration, et le garçon d'anniversaire s'est senti comme un roi. À la tombée de la nuit, l'entreprise a déménagé dans la maison de ce type. Là, Mu Hao a croisé la route de Ji Qinglin. Il n'y a eu qu'un bref dialogue avec lui. En conséquence, le jeu s'est terminé avec l'héroïne ramenée à la maison par son frère. Mais dans le nouveau téléchargement, le parent n'avait pas encore eu le temps de venir chercher la fille. Le gars a décidé d'emmener son amour ailleurs, même si elle a désespérément résisté. Mu Hao a ordonné que tout s'arrête. Le frère de l'héroïne devait bientôt arriver, qui n'avait pas besoin de voir le couple ensemble. Mais son partenaire n'allait toujours pas l'écouter. Ji Qinglin ne pouvait pas le supporter et a dit entre ses dents qu'il aimait et respectait la fille dans une vie antérieure. Le gars a dit que peu importe ses efforts, Mu Hao rebondissait toujours entre 5 hommes. Il a interdit à la jeune fille de se souvenir et de parler des autres lorsqu'ils étaient seuls. Ji Qinglin a précisé que la bien-aimée ne devrait même pas mentionner son propre frère. Le personnage décide de ne plus se livrer aux caprices de l'héroïne et de se débarrasser enfin des causes de ses souffrances. Mu Hao a essayé de saisir n'importe quel mur pour descendre. Elle a déclaré qu'elle venait juste pour un anniversaire. Le joueur voulait s'excuser auprès de la brune, même si elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal. Le garçon d'anniversaire est sorti dans le couloir. Ji Qingqi était taché de crème et était un peu en colère, car de telles taches ne peuvent pas être lavées sur les vêtements. Mu Hao a assuré très haut qu'elle ne reviendrait plus dans cette maison et qu'elle cesserait d'ennuyer Ji Qinglin. Naturellement, un camarade de classe a entendu cette confrontation. Le personnage se souvenait de son frère. Il s'est dit que sa bien-aimée pourrait construire une relation avec Ji Qingqi. Il a immédiatement couru vers le bruit. La jeune fille a ordonné à son ami de l'aider d'une manière ou d'une autre. Le garçon d'anniversaire a suggéré que le parent envoie simplement le camarade de classe afin de ne gâcher les vacances pour personne. Ji Qinglin a expliqué que puisque c'était le 18e anniversaire du mineur ce jour-là, il devrait profiter de l'événement. Le personnage a déclaré que son frère devait apprendre à ne pas se impliquer dans les querelles des autres. Ji Qingqi a précisé que la fille était sa camarade de classe. Le gars a invité son parent à en trouver un similaire ensemble. Mais le personnage voulait être avec Mu Hao. Le frère ordonna au petit de s'occuper de ses affaires et de retourner vers les invités. Ji Qinglin n'a pas prêté attention à son parent et a emmené sa bien-aimée dans sa chambre. Il ne voulait pas que quelqu'un les dérange. Alors il a claqué la porte parce qu'il n'y avait pas de serrure. Le gars a jeté l'héroïne sur le lit. Le personnage s'est excusé et a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'être gentil avec Mu Hao cette nuit-là. Ji Qinglin s'est allongé sur sa bien-aimée et a assuré que la fille ne devrait être qu'en sa possession. La joueuse a dit qu'elle détestait la brune. Le personnage n'a pas écouté tous ces mots. Le gars s'est pressé contre le visage de Mu Hao et a expliqué qu'il s'excuserait alors pleinement pour la douleur qu'il avait causée. Ji Qinglin a de nouveau demandé pardon. Il a précisé qu'il avait fait cela pour que la jeune fille ne puisse pas quitter la pièce. Quelqu'un essayait activement d'entrer par la porte. Mais il a été fermement claqué et ce n'est qu'en quelques coups qu'il a été possible de l'ouvrir. C'était le frère de Mu Hao. Le gars est arrivé à l'heure parce que Ji Qinglin n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit de mal. Mais la jeune fille avait déjà peur et pleurait. Elle a supplié son parent de l'aider d'une manière ou d'une autre. Le gars à lunettes a attrapé son ami. Le personnage a déclaré que la fête venait juste de commencer et que Ji Qinglin avait déjà rompu sa promesse. Mu Hao fut surpris d'entendre de tels mots. L'héroïne se demandait ce que voulait dire son frère. Elle supposait que ces deux-là étaient également nés de nouveau. Ji Qinglin a demandé « Ce qui pourrait arriver si le contrat était rompu ?»
Le gars a suggéré que son ennemi le considérait comme un idiot amoureux. Le personnage serrait de plus en plus la veste de Mu Chong, comme s'il se préparait à en arracher un morceau. Le méchant a déclaré qu'il était revenu pour se venger. Mais le gaz à lunettes n'allait pas abandonner. Il saisit la main de son ennemi, l'empêchant de faire quoi que ce soit. Mu Chong l'a repoussé. Le personnage leva les mains, se préparant à se battre. Le frère était prêt à mourir pour sa sœur cadette. Ji Qinglin était clairement plus fort et un pro du combat. Le gars a tendu la paume et s'est penché sur le côté. L'adversaire a voulu le frapper au visage, mais il l'a raté. Leur attention a été détournée par Mu Hao. La pauvre créature tremblait de partout et ne pouvait pas sortir du lit. La jeune fille a supplié son frère de rentrer chez lui le plus tôt possible. Mu Chong a dit que cette fois, il laisserait partir le méchant. Il a précisé que si Ji Qinglin essayait de répéter cela, il n'y aurait aucune pitié. Le gaz à lunettes expira et se calma rapidement. Le personnage a cessé de prêter attention à son ennemi et s'est dirigé vers sa sœur. Mu Chong a couvert la fille avec sa veste. Il a déclaré que tout était terminé et qu'il essaierait de ramener la victime chez elle le plus rapidement possible. Le frère a pris Mu Hao par la main et l'a conduit dehors. Le couple est passé devant Ji Qinglin. Le gaz à lunettes a tout fait rapidement pour ne plus se mettre en colère et attaquer le délinquant. Le propriétaire de la maison a supposé que la jeune fille le détestait à cause d'une telle soirée. Le personnage sourit malicieusement, observant la réaction des invités. Mais Mu Hao n'allait pas céder aux provocations. L'héroïne se tut et essaya d'imaginer comment elle rentrerait chez elle dans son propre lit. Ji Qinglin a déclaré qu'il ne regrettait pas ce qu'il avait fait. Le gars a précisé que si Mu Chong avait été retardé, la fille aurait été en sa possession. Le propriétaire de la maison a serré son cœur à cause de la douleur aiguë. Mais le couple n'y prêta pas attention et quitta la pièce en silence. Ji Qinglin souffrait énormément. Il se parlait tout seul. Le gars a payé cher pour retourner à Mu Hao. À ce moment-là, il était déjà minuit. La ville était plongée dans l'obscurité. Les lampadaires étaient éteints depuis longtemps et la majeure partie de la population s'était endormie depuis longtemps. Le couple roulait sur l'autoroute. Mu Chong a accusé sa sœur tout en le réconfortant. Il y avait une inimitié de longue date entre les familles et malgré cela, l'héroïne est allée leur rendre visite. Le frère n'a pas pu retenir sa colère et a tout exprimé haut et fort. Le gars, dans un accès de colère, a dit que si Mu Hao avait fait cela exprès, alors elle méritait un tel traitement de la part de Ji Qinglin. La fille a dit qu'elle venait juste de venir pour l'anniversaire de son camarade de classe Ji Qingqi. L'héroïne a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune intention en tête. Mu Hao a demandé de quoi son frère parlait lorsqu'il a dit « Nous venons de rentrer ». Elle ne savait pas pourquoi il y avait de tels changements dans l'intrigue et elle devait donc tout découvrir soigneusement. Mu Chong a souligné qu'il n'avait jamais fait de telles propositions. La jeune fille a précisé qu'un parent avait dit cela lors d'une confrontation avec Ji Qinglin. Le frère essayait de ne pas regarder sa sœur dans les yeux. Il lui répondit que la pauvre avait peur et qu'elle avait mal entendu. Mu Hao n'a pas posé de questions supplémentaires et a supposé qu'elle aurait vraiment pu l'entendre. Mais la jeune fille était sûre que son frère cachait encore quelque chose. Le gars était légèrement en colère contre lui-même pour avoir laissé échapper cette information. Il pensait que si sa sœur découvrait la Renaissance et le système, elle aurait très peur. Le couple est rentré chez lui. Très probablement, Mu Chong était le même joueur, mais tous deux ne connaissaient pas la vérité, puisque chacun avait son propre assistant en jeu. Mu Hao a enfilé des vêtements de maison. La jeune fille, comme prévu, s'allongea immédiatement sur le lit. Elle était déjà complètement confuse et ne comprenait rien. Et Yan Yan n'a toujours pas pris contact. Pendant tout ce temps, le système a été mis à jour. L'assistant a finalement pu rétablir la connexion. Yang Yang est immédiatement retournée chez Madame. Elle a annoncé qu'elle avait démarré la version 2.0. Mu Hao s'est rapidement levé et s'est assis sur le lit après avoir entendu la voix du système. Le joueur était heureux que l'assistant du jeu n'ait pas disparu. La jeune fille a demandé pourquoi elle n'apparaissait pas dans le monde réel. Mais, au contraire, elle était chargée au début de l'intrigue. Yang Yang a rappelé que si vous quittez le simulateur lorsque vous atteignez 80% de bonne volonté, cela plie l'espace et le temps. Selon l'assistant, il s'est avéré qu'il y avait des écarts dans le scénario et la chronologie qui ont conduit à leur fusion erronée. Cela signifiait que le joueur se trouvait dans une zone de chargement où l'intrigue venait juste de commencer. Mais les personnages principaux étaient déjà amicaux à 60% envers Mu Hao. Yang Yang a décidé de l'expliquer plus simplement. Dans cette nouvelle histoire, la dame était la petite amie des 5 personnages masculins. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité due à la distorsion temporelle. Ils avaient une valeur d'hostilité supplémentaire, qui était de 60% dès le départ.
Mu Hao n'était pas du tout content de cette nouvelle. Auparavant, la fille s'inquiétait d'une balance. Mais maintenant, elle devait regarder la seconde. La dame a demandé si Mu Chong et Ji Qinglin pouvaient renaître. Yang Yang a expliqué que le système ne pouvait pas le montrer. Mais selon la logique, les gars étaient des personnages du roman et c'était impossible. Mu Hao a décidé qu'elle avait mal entendu son frère, ou qu'il s'agissait d'une erreur de simulation. L'assistant a déclaré qu'un joueur présent dans une telle situation présentait de nombreux avantages. L'héroïne avait deux options, soit maximiser la bonne volonté, soit réduire l'indicateur d'hostilité à 0. Si vous accomplissez l'une des tâches, vous pourriez revenir à la réalité. Mu Hao a décidé que la deuxième mission était beaucoup plus facile. La jeune fille a demandé si elle pouvait simplement ignorer les actions d'amour à son égard. Yang Yang a répondu que le joueur devait entretenir des relations intimes avec les 5 hommes en même temps. L'héroïne a écouté l'assistante. La jeune fille a décidé de ne pas hésiter et de revenir immédiatement à la simulation. Yang Yang a souhaité bonne chance à Mu Hao. Le joueur voulait revoir la liste avant de la télécharger. Elle prévoyait de commencer avec Ji Qinglin. La jeune fille s'assit sur le lit. Chaque nouveau jeu était comme un champ de bataille où tout devait être fait avec soin et sans hésitation. Mu Hao s'est mise en colère et a déclaré haut et fort qu'elle ne voulait pas être une salope et arrêter d'assister à toutes les querelles et combats. Un proche a entendu ses cris. Le gars buvait du lait et toussait parce qu'il avait peur. Heureusement, il portait une tenue décontractée et les tâches ne posaient pas de problème. Le personnage s'est dit que puisqu'il était le frère de Mu Hao, il allait la soutenir quoi qu'il arrive. Le téléphone de la maison sonna. Mu Chong a répondu au téléphone. Il s'est avéré que c'était Ji Qingqi qui voulait parler à un camarade de classe. Le gars a appelé sa sœur. Mu Hao est venu rapidement. Il s'est avéré que la jeune fille a oublié son smartphone chez Ji. Pour l'héroïne, une telle nouvelle n'était pas une joie. Après tout, si l'un des 5 gars décidait d'appeler et qu'un camarade de classe répondait, cela pourrait être un désastre. Mu Hao resta silencieux pendant un moment. Son attention fut attirée sur son frère, qui faisait semblant de s'occuper de ses affaires. Mais en fait, le proche essayait d'espionner. La fille a raccroché le téléphone et a poussé Mu Chong vers la cuisine. L'héroïne a demandé au gars d'apporter un verre de jus. Le frère ne discuta pas et alla dans une autre pièce. Mu Hao a demandé à son camarade de classe de garder le téléphone. Elle prévoyait de récupérer son objet à l'école. Il a naturellement accepté. Ji Qingqi a décidé de changer de sujet de communication. Le gars s'est excusé pour ce qui s'est passé. Cela ne faisait pas du tout partie des plans de l'événement. Un camarade de classe a dit qu'il savait très bien quel genre de relation entre Mu Hao et Su-se. Il a demandé d'oublier ce qui s'était passé. Le personnage craignait que son meilleur ami déteste la famille Ji. Le joueur ne s'attendait pas à entendre cela. Dans les mises en ligne précédentes, les gars n'étaient pas si proches. La jeune fille a suggéré que les souvenirs des gens autour d'elle avaient également changé. D'en haut, quelqu'un a annoncé à haute voix que tout à coup, la petite mignonne Yang Yang s'était connectée. En fait, c'est l'assistante elle-même qui l'a dit. Elle voulait tout expliquer à la dame. Le petit a dit que le monde s'était stabilisé à 80%, puisque le scénario et la bonne volonté gagnée du parti précédent étaient très élevés. Ainsi, dans le nouveau téléchargement, le système s'est occupé du contenu de chacun des personnages. Les gars n'étaient plus de simples personnages de jeu, mais devenaient des individus à part entière. Mu Hao a fini d'écouter et est revenu à la conversation. La jeune fille lui a demandé comment il était au courant de sa relation avec Su-se. Ji Qingqi a dit qu'il avait tout compris par lui-même. Le gars savait que son ami aimait beaucoup l'héroïne. Mu Hao a dit que Su-se ne saurait pas ce qui s'était passé. Un camarade de classe a suggéré de garder cette histoire secrète afin que personne, sauf eux 4, ne la sache. L'ami a mis fin à l'appel en premier. Le gars poussa un soupir de soulagement, car il était content que tout se soit bien terminé. Ji Qinglin entra dans la pièce. Le frère a demandé avec quel camarade de classe Mu Hao sortait. Ayant appris son nom, le gars a supposé que Su-se avait un jumeau. Le personnage lui-même était assez déprimé à cause de la conversation qu'il avait entendue. Ji Qingqi a confirmé l'existence de son frère. Suki était un génie renommé dans toute l'école. Ji Qinglin a juste ri. Il a demandé comment on pouvait être sûr que Mu Hao sortait avec Su-se et non avec le jumeau. Le personnage a décidé que les frères Su faisaient également partie des 5. La brune était encore plus en colère contre la fille, et parfois il avait envie d'étrangler sa bien-aimée. Plusieurs jours se sont écoulés depuis cette conversation. La matinée de la semaine commençait à l'école comme d'habitude. La cloche a sonné et les étudiants ont dû se disperser rapidement vers leur bureau. La joueuse a enfin repris ses études. Frère craignait que Ji Qinglin n'attende quelque part dans la rue. Par conséquent,
Il a forcé l'héroïne à rester à la maison pour cause de maladie. Jikinki a annoncé que la plus belle fille de la classe était enfin arrivée. L'ami s'est rapproché de Muhao pour lui rendre le téléphone. Suseo a très bien entendu ces déclarations. Il était clair sur le visage du gars qu'il n'était pas content de ça. L'héroïne l'a parfaitement vu et a voulu être la première à s'approcher. Mais de manière inattendue, le ballon de basket a été lancé juste au niveau de la tête de Muhao. La jeune fille n'a pas eu le temps de réagir. Les cheveux se dressèrent à cause du puissant courant de vent. C'était comme si Suseo avait délibérément raté le but juste pour effrayer l'héroïne. Le gars s'est approché et, de toute son apparence, a montré qu'elle n'avait pas longtemps à vivre. Le système a montré que l'hostilité du camarade de classe avait augmenté de 5%. Pour le joueur, c'était le personnage le plus insupportable. Muhao était en colère contre l'impudence de ce type. Le couple vient de se rencontrer et la balance a déjà augmenté. L'héroïne ne pouvait pas imaginer à quel point il était nécessaire d'améliorer la relation. Le directeur a regardé cela. L'homme a crié après l'étudiant et lui a ordonné de se rendre à son bureau pour le punir. Les camarades de classe discutèrent des frères. Les gars étaient comparés à la glace et au feu. Une fille a remarqué que malgré les similitudes, les personnages étaient complètement différents. Jichinki a rendu le téléphone à son ami. Le personnage a déclaré que le smartphone était soigneusement gardé tous ces jours. Muhao était reconnaissant pour l'aide. Le professeur frappa la table d'un air menaçant. Il a annoncé que malgré ce qui s'était passé, cela valait la peine de continuer la leçon. La voix de Suki résonnait depuis l'allée. Le visage de l'homme changea et demanda joyeusement ce que voulait l'étudiant. Le gars a dit que les cahiers commandés la semaine dernière pour les premières et deuxième années étaient arrivés. Il a demandé à l'étudiant Muhao de l'aider à décharger. Le professeur a ordonné à la jeune fille d'aller consulter ses cahiers. L'héroïne n'a pas résisté. Mais pour le joueur, de telles rencontres pourraient être désastreuses. Le couple sortit dans le couloir. La relation de Muhao avec Suki était la plus facile à développer. Pour ce faire, il n'était pas nécessaire de faire des efforts pour gagner ses faveurs. Il suffisait au gars de faire ses devoirs ensemble et d'aller à la bibliothèque le week-end. La bonne volonté a progressivement augmenté grâce à des actions aussi simples. Suki n'est sorti avec l'héroïne qu'en raison de ses antécédents, de son caractère et de son apparence. La jeune fille n'a pas résisté ni interféré d'aucune façon. Le personnage entra en premier dans l'entrepôt. Le gars a demandé où était allée Muhao et pourquoi elle ne répondait pas aux appels. La jeune fille le suivit. Elle a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien et que son téléphone s'est soudainement cassé. Suki a verrouillé la porte. Le gars a dit qu'après l'école, ils iraient ensemble acheter un nouveau smartphone. L'héroïne était contre, puisque son frère s'était déjà occupé de tout. Le personnage pressa la jeune fille contre le mur. Il a suggéré d'aller à un rendez-vous le soir, par exemple, d'aller au cinéma. L'étudiant était prêt à se rendre dans n'importe quel endroit souhaité par sa bien-aimée. Suki voulait devenir un partenaire digne. Le gars savait aussi tout et prévoyait d'établir une relation avec Muhao par tous les moyens. La jeune fille eut peur et tomba un peu plus bas. Elle avait l'impression que son camarade de classe avait complètement changé depuis le dernier téléchargement. Muhao voulait d'une manière ou d'une autre éviter ce rendez-vous. L'héroïne a déclaré que son frère lui avait ordonné de rentrer chez elle plus tôt. Suki a frappé le mur avec sa main et s'est tenue près de son amant. Le gars lui a demandé ce qu'elle avait dit exactement parce qu'il n'avait pas entendu. Le joueur était effrayé par ce regard. Dans le dernier téléchargement, le personnage était juste calme et à l'aise. Mais cette fois, il est plus aigri et ambitieux. Muhao a décidé d'accepter la proposition. La jeune fille, en balbutiant, dit qu'il serait préférable de la rencontrer après l'école. Suki s'est un peu calmée. Le gars se pencha vers sa bien-aimée et embrassa impudemment son oreille rougie. Le personnage recula et observa la réaction. Muhao est devenu encore plus embarrassé et n'a pas levé la tête. Le jumeau observait ce qui se passait. Suseo était très en colère. Le gars a montré avec ses yeux à son frère qu'il valait mieux qu'il ne quitte pas la pièce. Le jumeau pouvait clairement voir son parent devant la porte. Suki a décidé de ne pas réagir. Il a donné les cahiers à Muhao. Le gars a dit qu'il resterait à l'entrepôt pour terminer quelques affaires. L'héroïne agita la main et sortit rapidement. Suki a demandé à la fille de rester quelques secondes. Elle s'arrêta et parut un peu effrayée, s'attendant à quelque chose. Le personnage a demandé à Muhao de ne pas oublier le rendez-vous en amoureux. Le gars a dit que cette promenade serait réservée à 2 amoureux. Le cœur du joueur commença à battre plus vite à ces mots. Elle était très heureuse d'entendre un traitement aussi doux. Muhao sortit dans le couloir. La fille accourut assez vite. Chaque minute, je devenais plus embarrassée et je rougissais. Pour l'héroïne, cela devrait être le premier rendez-vous avec Suki dans tous les jeux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas.
mais ne comprenait pas exactement ce qui n'allait pas. Celui aux cheveux bleus suivit également. Le gars voulait surveiller sa bien-aimée pour s'assurer que tout allait bien. Alors qu'il était distrait, Sue a sauté par derrière. Il avait déjà brandi la main et envisageait de battre son proche. Mais Suki avait de bons réflexes et esquivait facilement. Le jumeau a accusé le gars de tricher. Sue était en colère d'avoir pris ce risque alors qu'il était dans le bureau du directeur adjoint. Mon frère a remarqué qu'à la guerre, tous les moyens sont bons. Suki a rappelé l'accord avec Mu Chong. À savoir, ne pas utiliser la force sur Mu Hao et ne pas interférer avec les rencontres avec d'autres hommes. Le jumeau a dit qu'il était son premier amant. Dans le dernier jeu, le frère s'est fait passer pour Sue afin d'entamer une relation avec l'héroïne. Suki a remarqué que Mu Hao n'aurait de toute façon pas commencé à sortir avec une personne grossière. Le gars a rappelé que Ji Qinglin, Shen Tinglan et Ji Qingqi étaient également de la partie. Le frère assura qu'ils avaient un grand avantage sur les autres. Le personnage a déclaré qu'il y en avait deux, ceux qui étaient l'arme principale. Sue a continué à être en colère et a précisé que le jumeau ne pouvait pas être arbitraire et faire ce qu'il voulait. Le gars a déclaré que malgré ses liens familiaux, il était prêt à se battre à tout moment. Suki a demandé si son frère serait même capable de frapper avec son poing. Il décide de mettre fin à la dispute et demande à son camarade de classe de revenir dans le groupe. Le gars avait un plan clair. Dans sa vie antérieure, le joueur a pris la place de Sue et est devenu le premier petit ami de Mu Hao. Mais à ce jeu, il voulait devenir le seul amant. Tous les cours sont terminés. Les étudiants sont rentrés chez eux. La jeune fille a été surprise que le jumeau grossier ait pris congé des cours et n'ait pas commencé à la poursuivre. Mu Hao était très heureux, car si nous ne prenons pas en compte cet incident avec Sue, alors rien d'autre de grave ne s'est produit. L'héroïne a pu vivre un autre jour. Suki se tenait près de l'un des arbres. Le gars fut le premier à remarquer sa bien-aimée et à l'appeler. Mu Hao s'est approché. La fille a joyeusement demandé où ils iraient. Il a répondu qu'il envisageait de l'emmener au cinéma. Après un certain temps, le couple est arrivé. Le gars a acheté des billets à l'avance pour un certain film très intéressant. Mu Hao était en colère parce que ce travail était un cliché complet. À part les beaux acteurs, il n'y avait rien à voir. La seule chose qui plaisait à l'héroïne était le pop-corn, acheté en grande quantité. Le film montrait un jeune couple. La fille a crié combien elle aimait son Jong. Tout ce qu'il faisait, c'était se caresser. Mu Hao ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait une si longue scène de baiser. De plus, les bruits de claquements humides ont été augmentés au maximum. Après avoir terminé, la jeune fille a voulu se plaindre d'un film aussi dérangeant. Les gens assis à proximité étaient également confus et surpris. Suki a demandé pourquoi elle ne regardait pas l'écran. Mu Hao avait peur des questions difficiles et ne savait pas quoi répondre. La jeune fille décida d'ignorer et de changer de sujet. Elle a pris le popcorn et a invité son camarade de classe à en essayer un morceau. Suki sourit avec contentement et se pencha. Le gars voulait manger la friandise directement dans la main de sa bien-aimée. Il prit l'un des doigts dans sa bouche et lécha le reste de la poudre de popcorn. Mu Hao rougit encore plus, mais ne risqua pas de retirer sa paume. Suki s'éloigna et remarqua que la phalange était très savoureuse et sucrée. La fille tremblait de partout, faisant transpirer beaucoup sa paume. Mu Hao était dans un état de stupeur. Elle avait envie de sauter de joie. L'héroïne avait le sentiment que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Le joueur n'a pas compris ce qui est arrivé au gars de sang-froid. Dans une vie antérieure, le personnage n'avait qu'une seule émotion écrite dans le scénario. Mu Hao a supposé que Suki essayait de la séduire avec de telles actions. Mais tout cela était un comportement plutôt étrange et stupide pour un amoureux. L'héroïne retira sa main et se pressa sur une chaise. La joueuse a décidé de simplement regarder le film et de prétendre qu'elle était très intéressée à le regarder. Le film n'a pas duré longtemps. Beaucoup se sont contentés de ce travail, oubliant les scènes vulgaires. Les gens ont quitté leur place. Il s'agissait pour la plupart de jeunes couples. Maintenant, ils avaient quelque chose à discuter sur le chemin du retour. Suki était également sur le point de partir. Le gars a pris la main de Mu Hao et lui a suggéré de quitter rapidement le cinéma. Mais la jeune fille sursauta brusquement et retira sa paume. Il était perplexe et a demandé ce qui s'était encore passé. Mu Hao a expliqué qu'elle avait peur de rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait. Le directeur de l'école n'approuvait pas les relations amoureuses, et Mu Chong n'était pas particulièrement content non plus. Un camarade de classe a suggéré d'être prudent. Suki regarda la fille en silence. Le son d'un message a été entendu. Le système a signalé que l'hostilité du personnage avait augmenté de 5%. Mu Hao était en colère et en même temps bouleversée de n'avoir fait qu'empirer les choses.
Elle ne s'attendait pas à ce que le gars soit offensé à cause d'une telle bagatelle. Suki a mis ses mains dans sa poche. Le personnage n'a pas discuté et a suggéré d'aller dîner quelque part. Le temps a passé vite. Le moment est déjà venu de se dire au revoir. Le couple se tenait dans la rue éclairée et discutait pour la dernière fois. Mu Hao l'a remercié pour cette merveilleuse soirée. La jeune fille a remarqué que sa maison était à quelques mètres et que cela ne valait tout simplement pas la peine de l'accompagner. Suki a soudainement attrapé les mains de son amant et l'a attiré près de lui. L'héroïne a eu peur et a levé la tête, montrant son visage rougi. Le gars a coulé plus bas. Il avait déjà tendu la main pour l'embrasser sur les lèvres. La fille n'a pas vraiment résisté et Mu Hao s'est détournée au dernier moment. En conséquence, il y eut un petit bisou sur la joue. Le brun n'eut même pas le temps de se rendre compte qu'il avait raté son coup. Suki a rapidement tout réalisé et a rappelé qu'ils étaient en couple. Le gars a supposé que la fille l'aimait bien et c'est pourquoi elle a accepté ce rendez-vous. Mu Hao a confirmé les arguments. L'héroïne se dit que c'était un mensonge et ne le fit que pour le bien de la mission. Suki se rapprocha à nouveau. Le gars a demandé si sa bien-aimée s'en soucierait s'il l'embrassait. Mu Hao a répondu que bien sûr elle était d'accord. Le joueur a voulu tout arrêter et a supposé qu'il précipitait les choses. La jeune fille releva la tête et ferma étroitement les yeux. Elle a déclaré qu'elle était prête à lui donner le premier baiser sur les lèvres. Mu Hao était tout tendu. Mais Suchi a décidé de simplement lui embrasser le front comme un enfant. L'héroïne poussa un soupir de soulagement. La jeune fille recula un peu. Le système a signalé que l'hostilité avait encore augmenté. Le joueur était en colère, mais essayait de ne pas le montrer. Suki a suggéré de dire au revoir au pilier. Le gars a caressé sa bien-aimée comme un chat, ce qui l'a rendue encore plus embarrassée. Il a demandé à la jeune fille de lui dire quand il entrerait dans la maison. Mu Hao a attendu que le personnage parte et est tombé à genoux. L'héroïne était complètement désespérée. La jeune fille était bouleversée d'avoir essayé toute la soirée, mais l'hostilité n'a fait que croître. Suki est arrivé à une aire de repos en bordure de route. Le gars a décidé de s'asseoir seul et de jouer un peu au téléphone. Mu Hao, comme promis, s'est immédiatement désabonné à son arrivée chez elle. Il a regardé le message et m'a dit bonsoir. Le personnage a raccroché le téléphone. Le gars s'appuya sur le banc et voulut profiter du silence. Mais il y a eu un bruit très fort et des explosions dans la ville. Certaines personnes s'amusaient et ont même décidé de déclencher quelques magnifiques feux d'artifice. Suki a déclaré que c'était ainsi qu'il voulait terminer la soirée avec Mu Hao. Le personnage était en colère parce que la jeune fille essayait de prendre ses distances. Dans une vie antérieure, un camarade de classe était très patient et réservé. Il avait peur d'effrayer sa bien-aimée avec son désir naissant. C'est pourquoi il était si prudent. Mais dans ce jeu, Suki voulait faire quelque chose de complètement différent. Le gars avait prévu d'arrêter d'être doux et attentionné et de commencer à agir de manière radicale et audacieuse. La maison de la famille Su connaissait la routine habituelle. Le personnage décide de revenir rapidement et appelle un taxi pour se faire. Suki entra. C'est là que son frère l'a rencontré. Il a demandé pourquoi le parent était revenu si tard. Le plus jeune a demandé ce que faisait le gars avec Mu Hao. Les personnages ont convenu à l'avance que le rendez-vous se terminerait immédiatement après le dîner. Suki a juste ri et est entré dans la pièce. Il a suggéré que son frère tromperait également et s'attarderait avec sa bien-aimée. Le gars a brièvement raconté tout ce qu'il avait fait à Mu Hao. Le parent était surpris et en colère face à une telle impolitesse. Suceux ne pouvait pas le supporter. Il a frappé violemment son frère au visage. Il n'a pas eu le temps de réagir et, par conséquent, n'a pas pu esquiver. L'aîné fut surpris et demanda pourquoi le jumeau aimait toujours Mu Hao. La fille était très fêtarde. Beaucoup pensaient que l'héroïne harcelait tous ceux qu'elle rencontrait. Suceux a de nouveau attaqué son frère. Il a répondu que le gars aurait dû abandonner puisqu'elle n'était pas intéressée. Le jumeau a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter, car ses sentiments pour Mu Hao étaient sincères. Le personnage a demandé pourquoi il devait faire comme si de rien n'était. Suki a repoussé son frère. Le gars a annoncé haut et fort qu'il envisageait de se venger de sa vie passée. Il a expliqué qu'il voulait humilier Mu Hao pour qu'elle souffre et soit damnée pour toujours. Le personnage était tellement en colère qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Le frère a deviné que Suki avait perdu le contrôle de lui-même. Le gars a décidé de prendre un peu de recul. Le jumeau a déclaré que le parent pouvait continuer à protéger la jeune fille, mais qu'il ne devrait alors pas se plaindre des conséquences et des problèmes. Suceux a supposé que Mu Hao avait simplement refusé son frère. Il rit en voyant la perplexité du gars. Le jumeau a expliqué que Suki était trop fière pour être la roue de secours de Mu Hao. Le personnage a déclaré qu'il était prêt à tout endurer et à épouser la fille. Le gars se dirigea vers sa chambre.
Il remarqua qu'il était impossible de plaisanter sur le mariage. Le frère a précisé qu'une telle fille ne ferait jamais partie de la famille Sue. Suseo est resté seul. Le personnage était sûr que tout le monde avait de mauvaises intentions envers Mu Hao, sauf lui. Le lendemain matin, c'était l'école comme d'habitude. La jeune fille étudia le matériel. L'héroïne était heureuse que les jumeaux Sue ne soient pas apparus de la journée. L'ami de Mu Hao est arrivé. Chu Qing a déclaré qu'il y aurait un match de basketball où leur équipe affronterait des étudiants. Suki est arrivé à l'heure. Le gars a dit aux filles de venir parce que le match allait être très excitant. Lors de la dernière réunion, Su Se a lancé une balle sur Mu Hao, donc elle avait un peu peur. L'héroïne a voulu trouver rapidement une excuse pour ne pas se présenter à l'événement. À ce moment-là, le téléphone du joueur sonna. La jeune fille fut surprise car, à part son frère, peu de gens savaient écrire. Et Mu Chong était constamment au travail et il n'y avait pas de temps pour correspondre. Prenant le smartphone de Mu Hao, elle a vu un message de Su Se. Le gars a ordonné aux filles de venir au match. Si elles refusaient, le personnage déclarait qu'il viendrait en classe et l'embrasserait devant tout le monde. Quelques heures plus tard, le match commençait. La plupart des gens dans les tribunes applaudissaient Su Se. Il y a également eu des discussions entre les fans au sujet de l'équipe universitaire. L'un d'entre eux a déclaré qu'ils utilisaient souvent de sales tours pour les inciter à être expulsés en cas de violation. Les amis étaient un peu en retard et ont donc couru vite. Chu Qing a admis sa culpabilité. La jeune fille a assuré que Ji Qingqi aurait dû prendre la place de 16 camarades de classe. Mu Hao se figea sur place. L'héroïne remarqua Su Se. C'est à ce moment-là que le gars avait le ballon et a eu l'occasion de marquer un autre but. Le chiffre porte-bonheur 7 était visible sur son t-shirt. Le basketteur courait facilement autour de ses adversaires et se rapprochait de plus en plus du cerceau. Su Se s'est approché des tribunes. Le gars a vu les filles. Le personnage était un peu distrait en voyant le regard de Mu Hao sur lui. Il était surprenant pour l'héroïne que, malgré son caractère agressif, il possède l'énergie la plus puissante de tous les personnages masculins du roman. Mu Hao aimait que Su Se soit très beau. Le gars était finalement content que sa bien-aimée soit venue au match. Le personnage avait désormais beaucoup plus de motivation pour gagner. Il accéléra et, se penchant, sauta près des pieds de son adversaire sauteur. Su Se préparait à sauter. Il ne fallut pas longtemps avant que le gars atteigne le ring. L'étudiant avait une dernière chance de se défendre. Lorsque le ballon touchait presque le filet, l'adversaire sautait également. Mais au lieu d'arrêter l'adversaire d'une manière ou d'une autre, il l'a pris et a poussé le joueur sur le côté de toutes ses forces. Su Se était incapable de rester debout. Le gars est tombé au sol sans résistance, se cognant le coccyx. Ji Qingqi est venu en courant pour aider. Il n'y avait pas de temps pour pleurer. Malgré la douleur intense au bassin, il se releva lentement. L'adversaire, au lieu de s'excuser, a commencé à plaisanter et à expliquer qu'il s'agissait d'une compétition où tout pouvait arriver. Su Se n'allait pas tolérer cela. Le gars a couru vers le délinquant et était sur le point de le frapper. Mais Ji Qingqi a réussi à retenir son partenaire. Une voix féminine forte s'est fait entendre dans les tribunes. Mu Hao a demandé à son camarade de classe d'arrêter, car le combat pourrait se terminer par une disqualification. L'adversaire a remarqué la jeune fille. Il a deviné que c'était la petite amie de Su Se. Le gars a commencé à faire l'éloge du corps de l'héroïne, en particulier en parlant de ses seins. Notre personnage s'est simplement figé sur place. Ji Qingqi a également entendu ces mots. L'ami a pris la bonne décision et est parti à l'heure. Su Se a demandé de répéter tout ce qui avait été dit. Le gars a frappé très fort son adversaire au visage. Il ne pouvait pas esquiver et du sang coulait de sa bouche. Une violente bagarre a éclaté entre les basketteurs, principalement reçus par des étudiants. Su Se était déterminé à se battre jusqu'au bout, mais son propre peuple a commencé à l'entraîner. Le gars a demandé de terminer le combat qu'il avait commencé afin de faire de la brute une véritable viande hachée. Ji Qingqi a répondu que s'il ne s'arrêtait pas, il pourrait tuer son adversaire. Le délinquant ne pouvait pas se lever. Peut-être qu'il perdait lentement connaissance. Mu Hao a descendu les escaliers en courant. Elle ne prêtait pas attention à la foule et voulait rejoindre rapidement ses amis. L'héroïne a couru vers le gars. La jeune fille a supplié son camarade de classe de s'arrêter et de sortir rapidement de là. Mu Hao s'est emparée du corps de Su Se. Elle a promis de prendre soin du gars et d'aller ensemble à l'infirmerie. Le couple sortit dans le couloir où il n'y avait personne. Le personnage n'a pas pu calmer sa colère à cause de cela. Il a serré fermement la paume de son amant. Mu Hao a demandé au gars d'aller plus lentement. La main saignait toujours. Et si vous la tiriez ainsi, vous pourriez accidentellement élargir les blessures. Su Se a décidé d'obéir mais l'a fait à sa manière.
Le gars a serré l'héroïne dans ses bras et s'est complètement arrêté. Mu Hao a demandé ce qu'il allait faire. Un camarade de classe a demandé à son ami de garder le silence pendant un moment. Su Se a déclaré qu'il voulait juste être seul avec la fille et la serrer dans ses bras. Le gars a précisé que lorsqu'il a entendu la voix de sa bien-aimée, il avait très envie de l'embrasser. Mu Hao a eu peur et a demandé si tout allait bien avec son camarade de classe. L'héroïne souhaitait emmener rapidement son ami au poste de secours. Su Se examina sa main. Le gars a suggéré que l'école ne l'aiderait pas à résoudre un tel problème. Il valait mieux aller à l'hôpital. L'ami a immédiatement accepté. Heureusement, l'infirmerie principale n'était pas loin de l'école. Le médecin a rapidement vu le couple, mais n'a pratiquement rien fait. Les camarades de classe sont sortis. Mu Hao elle-même a communiqué avec le personnel. Elle a expliqué que les blessures étaient superficielles et qu'il était donc inutile de faire autre chose que des bandages. Su Se l'a remercié pour son aide. Il était déjà 8 heures du soir. Le gars a suggéré que nous allions dîner quelque part. Un ami a accepté une collation rapide. Un camarade de classe a suggéré qu'un centre commercial se trouvait à proximité. Il a sorti son téléphone pour trouver un itinéraire rapide. Mu Hao a décidé de regarder en arrière. Une voiture assez chère garée sur le parking le plus proche. La jeune fille remarqua que l'homme lui était très familier. En y regardant de plus près, elle réalisa que c'était Shen Tinglang. Le personnage était élégamment habillé et se rendait clairement à une réunion d'affaires. Dans le roman, c'était le premier gars avec qui Mu Hao a couché. Il était très doux au lit, ce qui a été décrit de manière vivante dans le livre. Shen Tinglan est un perfectionniste et un démon de la jurisprudence. Le personnage était très intelligent et aussi très riche. Mu Hao avait peur de pouvoir les voir. La fille s'est pressée contre Su Se et l'a brusquement tiré sur le côté. Le camarade de classe n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé et a supposé que sa bien-aimée voulait de la barbe à papa. L'héroïne n'avait pas le choix et devait accepter. Mu Hao a précisé qu'elle mangerait celui que son ami choisirait. Le gars a décidé de les examiner chacun pour trouver le bon. Su Se a décidé d'acheter un lièvre aux oreilles roses. Il a déclaré que le coton ressemblait beaucoup à une fille. Un camarade de classe admirait la gentillesse de Se qui se passait. L'ami a accepté ce cadeau avec joie et l'a remercié. Su Se lui-même se sentait gêné, ne s'attendant pas à voir le charme de Mu Hao. Il nous a proposé d'aller faire une promenade plus loin. Le couple traversa la place. Shen Tinglang a tout vu parfaitement. Le gars a suggéré que le bébé était clairement devenu plus capable. L'obscurité est venue rapidement. Le couple n'a pas eu le temps de trouver un café. Su Se était en colère parce que seules des épiceries se trouvaient à proximité. Mu Hao n'arrivait pas à se calmer. L'héroïne craignait que Shen Tinglang puisse tout voir, ce qui pourrait causer des problèmes à son camarade de classe. La fille a remarqué que Su se concentrait sur quelque chose et restait silencieuse. Le gars n'arrêtait pas d'essayer d'ouvrir le sac de nourriture. Mais à cause des bandages, c'était inconfortable. Mu Hao a saisi le riz et a voulu l'aider. Elle a expliqué que le bras de son ami était blessé, alors elle a décidé de l'ouvrir elle-même. Su Se était très embarrassée et souriait brillamment. Le personnage était très heureux que les blessures qu'il ait subies n'aient pas été vaines. Le système s'est rappelé. Le tableau montrait que l'hostilité du gars avait diminué de 10%. Le joueur était surpris que des actions aussi simples le rendent heureux. Parmi les 5 personnages masculins, malgré son caractère colérique, Su Se était le plus bon enfant. La fille aidait son ami à manger. Le gars pourrait être heureux même avec un petit cadeau de bonbons. Mu Hao se sentait coupable envers lui. Su Se a déclaré haut et fort que c'était le riz le plus délicieux qu'il ait jamais mangé. Un camarade de classe a suggéré à sa bien-aimée de l'essayer aussi. La jeune fille accepta immédiatement. Elle comprenait que le basketteur était très gentil et vulnérable, mais à cause de la demoiselle, elle ne pouvait pas être assez sincère avec le gars. Mu Hao voulait atténuer sa culpabilité en étant plus douce avec le personnage. Le moment est venu de se disperser. L'héroïne est bientôt venue chez elle. La fille a changé de vêtements et était sur le point d'aller se coucher. Une autre journée s'est avérée très productive. Quelqu'un a appelé au téléphone. Mu Hao a vu que c'était Shen Tinglang. Elle ne savait pas si c'était juste une coïncidence ou si le gars avait vu le couple au centre commercial. Le personnage a demandé si le bébé était sorti pendant la journée. La jeune fille était nerveuse, mais elle a répondu qu'elle était restée à la maison toute la journée et qu'elle faisait ses devoirs. Shen Tinglang était assis dans la voiture et communiquait via un écouteur. Le personnage a décidé de ne pas poser de questions supplémentaires, mais de changer de sujet. Le gars s'est penché en arrière sur sa chaise parce qu'il était fatigué. Il a suggéré que nous nous rencontrions et nous détendions un peu. C'était étrange pour l'héroïne d'entendre de telles propositions de Shen Tinglang. Dans l'original,
L'avocat était un scélérat réservé et noble. Au départ, le gars ne s'intéressait qu'au corps de la fille. Mais à la fin du livre, j'ai réalisé que j'étais tombé amoureux de Mu Hao. Le joueur a trouvé la bonne approche de communication et a utilisé la tactique de la carotte et du bâton. Lors du parti précédent, la faveur de Shen Tinglang n'avait atteint que 80%. Pour en obtenir plus, il fallait faire des choses plus vulgaires, que la jeune fille n'osait pas faire. Mu Hao a dit avec colère qu'elle était déjà détendue parce que ses études n'étaient pas difficiles. Elle a demandé d'arrêter de la distraire, car elle n'aurait peut-être pas le temps de tout faire. Shen Tinglang a ri. Le gars nous a proposé d'aller au cinéma. Selon l'intrigue, le personnage vient de rentrer de l'étranger. Le couple ne s'était pas vu depuis longtemps. La fille criait déjà au téléphone. Elle a expliqué que l'enseignant lui donnait beaucoup de devoirs et qu'il lui restait peu de temps pour les terminer. Shen Tinglang a rappelé qu'il était sur le point de demander la 3e invitation. Le gars a décidé d'inviter sa bien-aimée chez lui. Mu Hao avait peur et se tut. Elle est devenue encore plus en colère parce qu'elle a oublié la règle qui avait été établie dans sa vie antérieure. L'accord entre les époux était que lors d'une conversation téléphonique, ils ne pouvaient refuser que 2 fois. Si la 3e demande ne dépassait pas les limites de la décence, alors le partenaire était obligé d'accepter. Shen Tinglang a demandé à la fille de s'habiller magnifiquement. Il a précisé qu'il pouvait choisir personnellement les vêtements de sa bien-aimée. Mu Hao a répondu qu'il vaudrait mieux qu'elle décide ce qu'elle porterait. L'héroïne était bouleversée par le fait qu'en raison d'accords stupides, il lui était impossible d'agir comme elle le souhaitait. La fille a pleuré toute la nuit. Elle était en colère parce qu'elle était idiote et qu'elle n'avait pas beaucoup réfléchi lors du dernier match. Le matin, les élèves sont allés à l'école. Le soleil se levait à peine, montrant ses rayons pas si chauds. De nombreux étudiants ont bien dormi et étaient prêts pour la journée. Mais notre héroïne marchait lentement. Elle ne dormait pas du tout la nuit et bâillait constamment à cause de cela. Mu Hao avait des poches sous les yeux, et son apparence générale n'était pas très bonne. La jeune fille ne pouvait pas dormir parce qu'elle s'inquiétait de la prochaine rencontre avec Shen Tinglan. Le joueur n'avait aucune force. Elle voulait juste rentrer chez elle ou trouver un endroit où elle pourrait dormir paisiblement. Sucee se rendit à la réunion à pied. Le gars, comme d'habitude, était en tenue de sport, comme s'il revenait tout juste de l'entraînement. En se rapprochant, il fourra un sac de collation dans sa bien-aimée. La jeune fille ne comprenait pas du tout une telle générosité et voulait s'enquérir. Sucee ne l'a pas laissé dire quoi que ce soit, et a rapidement expliqué que c'était de la gratitude pour avoir aidé Mu Hao à se rendre à l'hôpital après le match. La jeune fille resta perplexe. Le basketteur n'a pas souhaité poursuivre le dialogue. Le gars est allé à sa classe et a fredonné une mélodie dans sa barbe. Beaucoup d'étudiants l'ont vu. Tout le monde savait que le beau Sucee ignorait toujours le sexe opposé. Nous avons donc été surpris de le voir à côté d'un élève de 2e année. Mu Hao est venu en classe et s'est assise avec son ami. Les camarades de classe étaient au courant de ce qui s'était passé dans le couloir, et ils ont discuté de tout le changement. La jeune fille disposa le petit déjeuner sur la table. Elle avait peur. Le joueur espérait que ces rumeurs n'atteindraient pas Suki. À ce moment-là, le frère de Sucee est apparu dans l'allée. Le gars a demandé à Mu Hao de sortir dans le couloir. Chuching a observé la réaction de son ami. La fille a supposé que Suki était revenue pour livrer les cahiers. Mu Hao devina qu'il était déjà au courant de tout. Elle s'est approchée et a dit que la classe n'avait rien commandé. Suki a supposé qu'il était également obligé d'acheter le petit déjeuner pour que la fille daigne sortir dans le couloir pour parler. L'héroïne était restée dans un état de stupeur. De nombreux camarades de classe se sont rapprochés pour mieux entendre le dialogue du couple. Suki a demandé si elle allait continuer leur conversation en classe. La jeune fille réfléchit un instant. Mu Hao s'est précipitée hors du bureau. Le joueur a suggéré d'aller à l'entrepôt de l'école. Elle a essayé de tout faire rapidement pour que le petit couple soit moins vu. Il y eut un silence dans la classe. Beaucoup se sont rassemblés autour de la porte pour essayer d'entendre davantage le dialogue. Bientôt, quelqu'un a crié que les 2 jumelles Su se disputaient l'une des plus belles filles de l'école. L'enseignant a entendu ces déclarations. L'homme avait peur, mais en même temps il voulait tout savoir. Le couple entra dans l'entrepôt. Le gars a immédiatement verrouillé la porte. Mu Hao a rappelé que le cours était sur le point de commencer. L'héroïne avait un sentiment familier. Le partenaire s'est dirigé vers la fenêtre et a fermé les rideaux. Il a expliqué que ses camarades de classe voyaient clairement leurs amants partir. Les écoliers ont clairement tout rapporté au professeur, et il est simplement resté silencieux. Mu Hao avait peur et a suggéré que nous discutions de tout après l'école. La jeune fille a rappelé qu'il est préférable que l'enseignant ne soit pas au courant de la relation. Suki s'est approché. Le gars a expliqué que s'il reportait la conversation un peu plus longtemps,
Le jeune frère pourrait avoir le temps de la rencontrer. Mu Hao a remarqué qu'elle ne comprenait rien. L'héroïne a voulu s'éloigner mais s'est heurtée à un mur. Même si le personnage parlait de façon monotone, il était clairement en colère. Le gars a directement demandé pourquoi sa bien-aimée avait accepté le petit déjeuner de Sucee. Mu Hao a expliqué que son frère s'était battu lors du match. La jeune fille a décidé d'aider et a emmené l'intimidateur à l'hôpital. C'est eux dont il l'a remercié. Suki a demandé pourquoi exactement la bien-aimée avait aidé Sucee. Après tout, il y avait toute une équipe, des professeurs et un entraîneur qui auraient résolu le problème eux-mêmes. La joueuse essayait de trouver comment s'expliquer. Le gars a posé sa tête sur l'épaule de la fille. Il supposait qu'elle avait fait cela uniquement par amitié. Le personnage prévoyait que lorsque sa bien-aimée accepterait de tels arguments, il essaierait de forcer Sucee à se rendre. Mu Hao a répondu d'une manière complètement différente. La jeune fille a expliqué que son camarade de classe se sentait tout simplement mal et que quiconque le connaissait aurait fait de même. L'héroïne a précisé qu'il y avait de la confusion et que tous les hauts responsables étaient occupés. La joueuse a clairement décidé elle-même que même sans la mission, elle aurait quand même aidé. Suki retourna vers la fenêtre. Il ne pouvait pas croire que son frère aimait vraiment Mu Hao. Le personnage pensait à un proche. Le gars a compris que Sucee, même s'il était terrible et stupide, était aussi assez sincère et franc. Mu Hao s'est également rapprochée. Elle a demandé à quoi pensait Suchi. La fille avait peur de dire quelque chose d'inutile, alors elle essayait de réfléchir à chaque mot. Le gars a dit qu'il voulait annoncer sa relation avec l'école. Le personnage allait surveiller entièrement sa bien-aimée afin de venir à son secours au bon moment. Mu Hao était contre cette divulgation. La fille a rappelé qu'ils étaient des écoliers. Et si les professeurs le découvraient? Alors, Suchi l'interrompit et assura que tant que tout allait bien avec leurs résultats scolaires, les professeurs demanderaient seulement au couple de se retenir et de dissuader les autres étudiants d'une telle idée. Le gaz a proposé de parler personnellement à Mu Chong s'il était contre. Il a précisé que si cela ne suffisait pas, il était prêt à contacter ses parents. Suki a expliqué que Mu Hao était la première fille de toute sa vie. Le personnage a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se cacher et qu'il voulait commencer à parler ouvertement de sa relation. Le joueur s'est rappelé que selon les règles du système, il était nécessaire d'augmenter la faveur de chaque gars. Mais si vous déclarez officiellement votre intimité avec l'un d'entre eux, les autres seront en colère. L'héroïne a décidé d'utiliser sa technique secrète. Mu Hao a dit très gentiment qu'elle n'accepterait plus le petit déjeuner des autres étudiants. La jeune fille a assuré que Sucee était même prête à refuser de manger. Elle a demandé si son amant serait satisfait de cette option. Suki était très embarrassée, ne comprenant pas pourquoi elle disait cela. Le gars pensa que c'était la première fois que Mu Hao communiquait sur un tel ton. La fille a juste ri. Elle a expliqué qu'elle se comportait comme une enfant gâtée car elle se trouvait dans un environnement confortable, devant la personne qu'elle aimait. Suki se figea et rougit simplement. Quelqu'un a frappé à la porte. Une voix féminine venant du couloir demanda pourquoi l'entrepôt était fermé. Mu Hao avait peur. Le couple devina que c'était l'un des professeurs qui était venu. Le gaz était calme, comme s'il avait un plan pour de tels ça. Suki se dirigea vers la table et d'un rapide geste de la main, jeta tous les papiers sur le sol. L'héroïne se tenait derrière et ne comprenait pas pourquoi il y avait un désordre. Ensuite, le gars a immédiatement ouvert la porte. Il s'est excusé de ce qui se passait. Le professeur regarda l'élève avec surprise. Suki a dit qu'il cherchait des papiers avec un autre chef. Mais le vent s'est levé et a emporté les journaux. J'ai donc dû fermer la porte pour tout mettre en ordre. Le professeur croyait naturellement l'excellent élève. La femme a félicité le gars pour son travail. Elle a rappelé que les cours avaient déjà commencé et que les élèves auraient donc dû partir. L'enseignante a dit qu'elle nettoierait elle-même l'entrepôt. Mu Hao s'est habitué à ce rôle et semblait collecter rapidement des papiers. L'étudiant était d'accord avec la femme. Le joueur ne s'attendait pas à ce qu'un écolier aussi assidu, Suki, soit si doué en tromperie. Mu Hao a suivi une éducation physique dans les délais. De nombreux étudiants terminèrent déjà leur course. L'héroïne n'a pas étudié pour une raison valable. La jeune fille s'est éloignée. Elle a dit à Yan Yan d'arrêter de faire semblant d'être mort. L'assistant est apparu immédiatement et était prêt à travailler. Mu Hao était assis sur l'herbe. La joueuse a expliqué qu'elle ne voulait pas jouer avec les sentiments des 5 personnages. La maîtresse a précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'être une foutue garce. Yang Yang a voulu rassurer l'hôtesse et lui a caressé la tête. L'assistant a rappelé qu'avec l'aide de la mission, l'énergie spirituelle de ce monde était censée être stabilisée. Le petit a déclaré qu'une fois la tâche terminée, tous les personnages principaux commenceraient une nouvelle vie.
Mu Hao et les gars ne seraient plus liés à l'intrigue originale. Et le joueur aura la possibilité de revenir à lui-même. La jeune fille n'arrivait toujours pas à se calmer. Elle savait que l'assistante avait raison, mais elle se sentait toujours coupable. Yang Yang a décidé de changer de sujet et a suggéré de décider comment lier Suki à Mu Hao. Le joueur était en colère parce que la petite fille faisait semblant d'être morte pour regarder des intrigues parallèles. La jeune fille a répondu qu'elle avait déjà pensé à ce personnage. L'héroïne a parlé de sa mission principale, rendre les gars plus gentils. Mu Hao a suggéré de rompre avec tout le monde, puis de se réunir à tour de rôle et d'éliminer tout antagonisme. La joueuse souhaitait réduire ses souffrances. Ainsi, la jeune fille voulait ne pas trop se blâmer. Cela lui permettrait également de se soucier plus facilement des sentiments des personnages. Yang Yang a déclaré que le système ne l'interdisait pas. Mais la petite fille a suggéré qu'à cause de cela, l'amour des 5 gars pourrait tomber à 0 après une rupture. L'assistant a précisé que peu de gens accepteraient de rétablir la relation plus tard. Mu Hao a déclaré qu'il serait préférable de vérifier l'un d'eux. L'option idéale était Suce. Le gars a un caractère facile, et son antagonisme n'a peut-être pas atteint son maximum après la rupture. C'est ce personnage qui traitait le mieux Mu Hao. La fille avait très honte de devoir utiliser une telle mignonne comme sujet de test. Les cours ont eu lieu dans toutes les classes. Dans une classe, il y avait un gros professeur qui interprétait fastidieusement les informations d'un livre. Suce était assise sur le dernier bureau. Le gars portait des écouteurs et écoutait de la musique. Il a également mangé un paquet de bâtonnets sucrés parce qu'il n'était pas rassasié ce matin-là. Mu Hao a décidé de ne pas hésiter et a appelé immédiatement. L'héroïne a dit qu'elle voulait parler de quelque chose d'important après l'école. Suce était aussi heureuse qu'un petit enfant. Le gars a été surpris que sa bien-aimée prenne l'initiative pour la première fois. Le couple a convenu de se rencontrer dans la salle d'inventaire. Le temps passait vite et les cours étaient terminés. Quelques minutes plus tard, l'école était déjà vide. Mu Hao marchait le long du couloir et se préparait mentalement à se séparer. En entrant, la jeune fille vit que Suce se tenait déjà là. Il a fait tourner le ballon, visiblement inquiet pour la rencontre. Le gars a immédiatement remarqué sa bien-aimée et s'est éclairé plus fort que le soleil. Mu Hao était un peu effrayé par le cri aigu. Suce a renvoyé le ballon et a clairement touché le panier. Il se dirigeait vers son partenaire. La jeune fille se repliait sur elle-même et ne savait où cacher ses mains. Le personnage s'en est approché. Le gars était tout rouge et a demandé pourquoi la belle mignonne avait pris l'initiative et lui a proposé de se rencontrer. Mu Hao n'a pas eu le temps de répondre. Suce s'est tenu la main et leur a suggéré d'aller au centre commercial l'autre jour pour faire du shopping. L'héroïne a pleuré un peu. Elle était en colère contre elle-même, parce qu'elle devait se comporter comme une garce méchante et insensible. Mu Hao lui retira la main. La fille a tranquillement demandé au gars d'arrêter de porter des déjeuners ou des petits déjeuners. Suce a accepté les demandes. Il a proposé d'apporter de la nourriture directement chez son amant le week-end afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. La joueuse agrippa l'ourlet de sa robe. La jeune fille a compris que le personnage ne comprendrait tout simplement pas le point. C'est un euphémisme. Mu Hao a déclaré haut et fort qu'elle ne voulait pas du tout voir de la nourriture de Suce. Elle lui a demandé de ne plus recommencer, quel que soit le jour de la semaine. Le personnage est devenu embarrassé et est devenu plus sérieux. Le gars a demandé à quoi sa bien-aimée menait. Mu Hao a dit que le matin, tout le monde était au courant de ce dîner. Il y a eu une discussion à ce sujet dans sa classe, et les rumeurs ont même atteint le premier cours. L'héroïne a voulu expliquer qu'en raison de telles actions, l'enseignant pourrait être convoqué pour un interrogatoire. Mais Suce l'interrompit et suggéra que son frère s'approchait de la fille. Mu Hao l'a confirmé. Elle a décidé de commencer à parler de l'essentiel et a suggéré au gars de faire une courte pause dans la relation. Suce s'est mise en colère et a serré les dents. La réaction de ce personnage était prévisible. Aux cheveux bleus a déclaré qu'il était catégoriquement contre la séparation. Le gars a attrapé sa bien-aimée. Il pensait que Mu Hao avait décidé de mettre fin à la relation à cause de Suki. Suce a décidé d'agir radicalement. Le personnage a commencé le baiser. La jeune fille n'a pas vraiment résisté. Mu Hao ne pouvait tout simplement pas repousser le gars. L'héroïne ne s'attendait pas à ce qu'il puisse être aussi fort et aussi timide. Suce n'a pas lâché la fille, mais a arrêté le baiser. L'écolier en colère a déclaré que s'il était mort, cela ne signifiait pas que la jeune fille aurait survécu. Mu Hao souffrait beaucoup. La joueuse a essayé d'échapper d'une manière ou d'une autre à l'étreinte et, pour ce faire, elle a essayé de s'élever plus haut. Suki se tenait déjà dans l'allée. Le gars a tout vu parfaitement et a deviné que son frère essayait de prendre la fille de force. Suce vient de rire.
Il a demandé ce qu'un bon élève comme un jumeau avait oublié sur le territoire des perdants. Le frère s'est rapproché de son parent. Le gars a dit qu'il était venu chercher ceux qui lui appartenaient, à savoir Mu Hao. Pour l'héroïne, un tel événement était comme le début d'un talk show banal. Elle a ordonné à Yang Yang de trouver un moyen de se débarrasser de Suchi. L'assistante a répondu qu'elle ne pouvait en aucun cas aider. Suce n'avait pas l'intention de laisser partir sa bien-aimée. Le gars a demandé à son frère s'il comprenait ce qu'il faisait. Le proche a répondu qu'il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Lui aussi avait des projets, et il n'allait pas céder à son jumeau. Suki a enduré 2 matchs d'affilée pour enfin gagner en liberté d'action. Le gars n'avait plus besoin de regarder calmement Mu Hao se rapprocher d'un autre. Chacun ordonna à la jeune fille de le suivre. Le joueur voulait trouver un moyen de disparaître ou de tomber sous terre. Suki sursauta brusquement et attira l'héroïne vers lui. Le gars a suggéré que sa bien-aimée avait commencé à agir de cette façon parce que Suce prétendait être le deuxième jumeau. Le frère a fièrement répondu que Mu Hao était sa petite amie. Un proche a remarqué que le camarade de classe lui-même voyait parfaitement ce que faisait le couple dans la salle d'inventaire. Les jumeaux, tels des animaux sauvages, étaient prêts à se ronger. Entre les deux se tenait le joueur qui ne pouvait pas imaginer ce qu'il fallait dire. Les frères décidèrent de ne pas poursuivre la querelle. Les personnages ont unanimement demandé à leur bien-aimée de décider avec qui elle resterait. Mu Hao lui a d'abord demandé d'arrêter de lui serrer les paumes. À ce moment, du bruit se fit entendre dans le temps, et l'héroïne eut l'occasion d'essayer de changer de sujet de conversation. La jeune fille était vraiment effrayée par le bruissement. Elle devina que quelqu'un allait au gymnase. Suki a invité Mu Hao à y aller ensemble. Le gars a dit de manière tentante qu'il était prêt à aider à résoudre tous les problèmes. Suce a déclaré que son amant était sa petite amie. Le basketteur a assuré que malgré la colère de son amoureux, il souhaitait toujours être là et être un soutien. Les gars ont de nouveau serré les paumes de Mu Hao. Les jumeaux demandèrent simultanément et bruyamment avec qui l'héroïne resterait. Plusieurs camarades de classe se tenèrent dans l'allée. Tout le monde a été surpris que les élèves les plus cools de l'école aient avoué leurs sentiments à une fille. Les frères se tenèrent devant Mu Hao. Elle avait peur que ses connaissances regardent ce talk show banal. Malgré la querelle, les gars ont agi ensemble. D'une seule voix, les proches ont demandé avec colère pourquoi leurs camarades de classe n'étaient pas encore partis. Les étudiants ont couru dans la zone dispersée. Ils s'excusèrent ensemble pour la distraction. La fille est devenue un peu bête et son ami l'a traînée par sa veste. Alors que les personnages s'étaient distraits, Mu Hao a pu se libérer d'un mouvement brusque. L'héroïne recula immédiatement pour qu'il n'ait pas le temps de la rattraper. La jeune fille retint son souffle. Elle a crié haut et fort à toute la pièce qu'elle n'avait aucune intention de rencontrer les frères Su. Mu Hao a en quelque sorte retenu ses larmes. Après avoir dit cela, le joueur a couru vers la sortie. Suce et son jumeau ne s'y attendèrent pas et ont essayé d'arrêter leur bien-aimé. La jeune fille a pu sortir dans le couloir. Les gars n'ont pas rattrapé leur retard. L'héroïne a imaginé quelle rumeur il y aurait sur un triangle amoureux le lendemain. Déjà chez elle, Mu Hao s'est simplement enfermée dans sa chambre. L'assistant revint et consola l'hôtesse toute la soirée. La jeune fille s'est cachée sous la couverture. Yang Yang a caressé le pauvre gars. La joueuse a décidé que tous ses efforts étaient vains. Mu Hao a demandé qui était maintenant prêt à sortir avec un tel imbécile. Elle était sûre que l'antagonisme des frères Su avait augmenté au maximum. L'héroïne rongeait un chiffon. La fille craignait que les gars puissent se disputer encore plus, car ils ont découvert qu'ils se trompaient. Mu Hao a attrapé les joues de l'assistant et a étiré le visage du petit. Le joueur a blâmé le système, car s'il n'y avait pas ces mauvaises tâches, il n'y aurait pas besoin d'être une garce. Yang Yang a dit qu'il valait la peine de regarder la situation de l'autre côté. La jeune fille y réfléchit et retira ses mains jusqu'à ce qu'elle s'envole vers l'oreiller. L'assistant souffrait énormément. Elle a suggéré que Suce et Suchi pourraient revenir et accepter Mu Hao tel qu'elle estimated. Yang Yang lui a tenu les joues et a suggéré qu'ils suivent enfin l'intrigue originale. À savoir, faire connaître à tous les personnages l'existence de chacun. Mu Hao y réfléchit. La fille a compris qu'en théorie, les gars pouvaient accepter ce fait. La joueuse a un peu regretté d'avoir ignoré le système plus tôt. Le lendemain, pratiquement toutes les classes connaissaient le triangle amoureux. Beaucoup se demandaient qui exactement Mu Hao choisirait. Certains pensaient que la jeune fille voudrait les deux à la fois. À ce moment, l'héroïne entra dans le bureau. Elle a souhaité bonjour à ses camarades de classe, mais tout le monde se tut en même temps. Il y eut un silence dans la classe. Mu Hao n'a pas compris ce qui s'était passé. La jeune fille sentit que quelqu'un était derrière elle. Il y avait effectivement des jumeaux dans l'allée. Ils sont évidemment venus vers leur bien-aimé.
Sucee fut le premier à dire qu'il avait apporté du lait chaud à Mu Hao. Le frère a ajouté qu'il avait décidé de lui faire plaisir et avait acheté le petit déjeuner. Mu Hao voulait prétendre qu'elle ne connaissait pas ces personnages. Tout le monde dans la classe regardait le trio, s'attendant à de l'action de la part de leurs camarades de classe. Yang Yang est apparu à l'heure. Le petit a rappelé qu'après l'interaction dans la salle, l'antagonisme de Suki était de 75% et celui du deuxième frère de 45%. Mu Hao était contrariée que les choses ne fassent qu'empirer. L'hôtesse ne comprenait pas pourquoi l'assistante était si heureuse. La jeune fille a accepté les colis. Elle poussa ses petits amis dans le couloir, car les cours allèrent bientôt commencer. Mu Hao s'assit sur son bureau. L'écolière essaya de respirer profondément pour se calmer. L'amie a agité son cahier pour l'aider d'une manière ou d'une autre. Chuking a demandé si les jumeaux Su étaient vraiment si persistants. Le camarade de classe était gêné mais a confirmé les arguments de la jeune fille. Mu Hao n'a pas donné de détails. Après tout, avant cette querelle, les gars ne montrèrent pas activement leurs sentiments. Un ami a dit que de nombreux étudiants avaient déjà parié. Elle a déclaré qu'elle avait voté pour Suki. Chuking a expliqué son choix en disant que ce type était très intelligent, calme et réservé. La jeune fille a admis qu'elle ne s'attendait pas à voir une initiative en termes de relation de la part d'un excellent élève. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas avant pourquoi Suki appelait toujours Mu Hao à l'entrepôt. Mais maintenant, tout le monde comprenait qu'il voulait être seul. L'héroïne était surprise que son amie soit une telle commère. Le professeur m'a rappelé lui-même. Le jeune homme annonça le début du cours. Il a demandé à nouveau sur quel sujet le cours s'était arrêté la dernière fois. Chuching a suggéré que nous discutions de tout plus tard. La jeune fille prit les cahiers et relut les vieilles notes. Mu Hao était triste. Elle se souvenait que tous les personnages étaient en 3 dimensions. Mais en même temps, ils étaient tous déjà écrits de manière très vivante. La joueuse craignait de ne jamais revenir dans son monde. Le temps a passé vite. Les cours se terminèrent et la dernière cloche de la journée sonna. Les étudiants récupérèrent leurs affaires et descendirent vers la sortie principale. Mu Hao n'avait pas non plus l'intention d'hésiter. La fille a mis tous les cahiers dans un sac à dos. Elle s'est léché les lèvres parce que ses lèvres étaient sèches. Un camarade de classe s'est tourné vers Chuching. L'héroïne a invité son amie à se promener dans le centre pour visiter ses boutiques préférées. Mu Hao craignait que les jumeaux ne reviennent. Le joueur avait prévu de persuader la fille d'aller ensemble afin d'éviter de rencontrer les gars. Les personnages semblaient attendre à la porte. Les frères ont essayé de se faufiler rapidement à l'intérieur, afin d'être les premiers à appeler leur bien-aimé. Mu Hao était seulement gêné qu'ils soient vraiment venus. Mon ami, au contraire, aimait que les gars soient si persistants. Les filles se sont attrapées et ont effrontément repoussé les jumeaux. Suki a essayé de dire quelque chose, mais l'héroïne a été emportée par le dialogue. Les amis coururent dans le couloir. Chuching m'a dit que sa bijouterie préférée avait enfin reçu un nouvel arrivage. Sucee a suggéré qu'il n'y avait rien à faire face à cette situation. Il espérait que son frère déciderait d'abandonner et de rentrer chez lui, mais Suki semblait avoir deviné le plan insidieux des jumeaux. Les gars se regardèrent. Les personnages envisageaient déjà une manière différente d'emmener Mu Hao et d'être seuls. Les filles allaient assez loin de l'école. Ils arrivèrent dans l'une des rues, où se trouvaient principalement des magasins et des centres de divertissement. Mu Hao n'a pas arrêté de serrer Chuching dans ses bras. L'écolière a dit en plaisantant que si son ami était un homme, elle demanderait à se marier. Elle a juste ri à ces mots. Mais la fille n'était pas stupide. Elle saisit le visage de l'héroïne et dit que sa camarade de classe n'aurait pas dû essayer d'échapper à ses problèmes. Chuching a remarqué que si quelque chose dérangeait son ami, il valait mieux tout dire. La joueuse était très satisfaite de ses soins, mais elle ne pouvait tout simplement pas expliquer la vérité. Mu Hao a ri et a suggéré de changer de sujet. La jeune fille voulait décider où aller en premier dans le centre commercial. Le camarade de classe a décidé de ne pas insister et parlait déjà de magasins. Une voiture passait à proximité et l'héroïne l'a remarqué. Mu Hao voulait regarder de plus près. Ji Qinglin était assis à l'intérieur. Le gars ne regardait pas vraiment autour de lui, mais surveillait constamment la route. Le personnage était un homme d'affaires prospère. Il faisait depuis longtemps de très grosses ventes. Ji Qinglin était responsable de son propre petit monde. Le gars avait tout un système de casinos, d'hôtels et bien plus encore. Même si le personnage était occupé à voyager, Mu Hao ne voulait pas risquer de se croiser. La jeune fille attrapa la main de son ami et l'entraîna dans une petite rue. Les camarades de classe regardèrent du coin. L'héroïne a regardé pour s'assurer où allait exactement Ji Qinglin. Et Chuching a juste regardé parce qu'elle ne comprenait rien. Le personnage s'est rendu en voiture jusqu'à l'entrée d'un des magasins. Il s'agissait très probablement de sa propriété,
puisqu'il s'est garé insolemment sur la route. Ji Qinglin est sorti de la voiture. Le gars était vêtu d'un costume officiel, comme s'il s'attendait à une rencontre avec des personnes de haut rang. Mu Hao s'est caché. La jeune fille comprit qu'il ne voyait rien. Mais en même temps, elle était toujours très inquiète. L'amie a demandé qui était cet homme. Chu Qing a remarqué qu'ils avaient l'impression d'être des personnages d'une sorte de drame. Le joueur n'a pas eu le temps de répondre à quoi que ce soit. Il y eut du bruit plus loin dans la rue. L'homme a demandé un peu plus de temps. Les filles n'ont rien vu, mais cette voix semblait familière à leur amie. Chu Qing a rapidement couru vers le bruit. Elle a dit qu'elle voulait vérifier quelque chose. Une camarade de classe a demandé à Mu Hao d'aller faire du shopping elle-même. L'héroïne était contre que son amie y aille. La fille a suggéré d'attendre et d'appeler Mu Chong. Mais Chu Qing ne s'est pas arrêtée. En arrivant sur place, elle a découvert qu'un homme était en train d'être battu. Le pauvre gars a demandé à s'arrêter et à lui donner une autre chance. L'un des assaillants, qui était clairement aux commandes, a déclaré qu'il avait déjà entendu suffisamment de bêtises. Le fumeur a remarqué que sans la fille du débiteur, tout aurait été différent. Le gars a attrapé le méchant par les cheveux. L'homme s'est approché d'un emprunteur nommé Young. Il a de nouveau supplié d'arrêter ou au moins d'être plus prudent. Le chef a remis la photo à Chu Qing. Le fumeur a déclaré que le débiteur aurait dû donner toutes les informations concernant sa fille. Les filles écoutaient tout cela. L'ami s'est simplement figé de colère. Mu Hao a suggéré de partir et a promis d'appeler son frère immédiatement. L'une des salles a entendu la voix de l'héroïne. Il montra le portail et dit que quelqu'un s'y cachait. Quelques minutes plus tard, le gros homme a amené les filles. Mu Hao a ordonné sa libération. L'écolière a déclaré qu'elle était la sœur de Mu Chong. La fille avait très peur. Le frère avait une très bonne réputation et une grande popularité. Elle espérait que les bandits étaient au courant pour ce type. Young a pris une autre cigarette pendant ce temps. Le chef a répondu qu'il n'avait jamais entendu parler de Mu Chong, mais a précisé que Mu Hao aurait pu partir. Le gars s'est approché de Chu Qing. Il a déclaré que la jeune fille était la fille du débiteur et qu'elle ne la laisserait donc partir sous aucun prétexte. Se rappela le père. L'homme a insisté sur le fait que Chu Qing était très bon, pur, innocent et même mineur. Young était satisfait de cette information. La jeune fille a pleuré et a essayé de prouver qu'elle n'était pas la fille de Chuda. Mu Hao a simplement été libérée. Elle a décidé de ne pas hésiter et a pris une brique et a frappé le méchant au sommet de la tête. La jeune fille a attrapé son amie et l'a traînée jusqu'à la rue principale. Les subordonnés ont eu peur et ont immédiatement couru pour aider leur patron. Étonnamment, Yang n'a pas perdu connaissance. Le gars, malgré l'hémorragie, a donné l'ordre d'attraper Chu Qing. Toute la bande a couru après les filles. L'amie pleurait sans cesse et ne savait pas quoi faire. Mu Hao a dit qu'elle aurait dû simplement s'enfuir. Alors qu'ils étaient déjà à quelques mètres de la rue principale, les pieds de l'héroïne se sont soudainement décollés du sol. Ji Qinglin est arrivé à l'heure et a attrapé sa bien-aimée. Mu Hao, par peur, n'a pas compris de qui il s'agissait. La fille a frappé le gars en larmes, pensant que c'était son frère. Ji Qinglin l'a serré fort dans ses bras et l'a pressé contre son torse. Il a demandé à sa bien-aimée de se calmer, car il n'y avait rien à craindre. Les subordonnés se sont arrêtés. Les ouvriers s'adressaient à cet homme en le qualifiant de président et étaient visiblement tendus. Mu Hao a attrapé sa chemise. La jeune fille a supplié le personnage d'aider son camarade de classe. Ji Qinglin n'a pas écouté du tout, mais a regardé le corps de sa bien-aimée. L'héroïne a expliqué que ces personnes essayaient de voler Chu Qing. Le chef du gang s'approcha lentement. Le gars était également respectueux. Il a dit que la fille et son père avaient emprunté beaucoup d'argent. Yang a remis le contrat à Monsieur Ji. Le bandit a assuré que tout était officiellement signé et rédigé. L'homme a en fait promis de donner Chu Qing si la dette n'était pas payée. L'avocat a pris le papier pour inspection. Le chef du gang a précisé que Mu Hao avait été libérée, mais qu'elle s'était battue. Le gars a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car toutes les règles étaient respectées. L'employé s'est adressé au président. Il a déclaré qu'aucun problème n'avait été constaté dans les documents fournis. Ji Qinglin a repris Mu Hao dans ses bras. Le gars a dit qu'il n'était alors pas nécessaire de perdre du temps et de s'immiscer dans autre chose que ses propres affaires. La jeune fille a ordonné d'être relâchée au sol. Elle a supplié de ne pas partir et d'essayer d'aider Chu Qing. Ji Qinglin lui a grossièrement ordonné de se taire. Le gars, pour distraire sa bien-aimée, a commencé à l'embrasser sur les lèvres sans rien demander. Mu Hao a été emportée. Yang a assuré à Chu Qing qu'elle ne recevrait pas d'aide de Monsieur Ji. Le gars a remarqué qu'il y avait une personne qui pouvait sauver. Mais pour cela valait la peine d'être obéissant. La pauvre créature tremblait et refusait de partir. Mais les assistants n'ont pas vraiment écouté et ont emmené Chu Qing de force.
Un appel à l'aide a été entendu dans la rue, mais personne n'a osé s'approcher. Ji Qinglin a emmené son partenaire à son bureau. Mu Hao n'a pas arrêté de supplier le gars de l'aider une fois. La jeune fille a expliqué qu'elle allait faire du shopping avec son amie et qu'elle était tombée par hasard sur les bandits. Le personnage a juste soupiré et n'a pas répondu. Ji Qinglin a mis Mu Hao sur le canapé. Il l'a fait avec beaucoup de précaution et dans un silence complet. L'héroïne n'allait pas obéir et se releva. La jeune fille a déclaré que même si elle n'avait pas de grandes opportunités ni un grand statut, elle était prête à faire tout son possible dans tous les cas. Ji Qinglin a demandé quel était l'intérêt d'y aller. L'homme a fait valoir que de telles actions auraient pu aggraver la situation de sa petite amie. Mu Hao a répondu qu'elle aurait pu essayer de toute façon. La jeune fille a suggéré qu'il était possible d'appeler la police ou de trouver des personnes. Elle a déclaré que puisque le gars n'allait rien faire, alors ne le laissez pas intervenir. L'héroïne a tenté de se libérer, mais le personnage lui tenait fermement la main. Ji Qinglin a déclaré que Mu Chong avait appelé et demandé de vérifier ce qui s'était passé dans cette rue. Dans la nouvelle, même la police n'a pas pu attraper Yang, donc les autres n'ont même pas essayé. Le gars a demandé ce que sa bien-aimée allait faire. Le joueur a compris que si elle se tenait ainsi dans le bureau, alors Chu-Ching. Mu Hao se figea et prit une profonde inspiration. Elle savait très bien qu'il était impossible de penser à une telle chose. La jeune fille a dit qu'elle pourrait au minimum s'adresser aux jumeaux du consortium Su, au cool avocat Shen Tinglan, ou à Ji Qingqi, le brillant hacker. Ji Qinglin a ri et a remarqué que Mu Hao ne ressemblait pas à une personne ayant de telles connaissances. Le gars a répondu que tous ceux qui étaient sur la liste étaient des hommes bons avec un bon cœur. Il a demandé à la jeune fille pourquoi elle avait essayé de l'aider. L'héroïne a finalement pu retirer sa main et s'éloigner. Mu Hao s'est mis en colère. La jeune fille a admis qu'elle entretenait une relation avec les 4 hommes. Elle a déclaré que Ji Qinglin était l'une des options de sauvegarde et qu'elle pouvait être facilement remplacée. Le personnage écoutait en silence. La joueuse était sûre de pouvoir tout résoudre elle-même. Yang est apparue. La petite a demandé à l'hôtesse de se calmer et de reprendre ses esprits. Mu Hao était sur le point de partir et était sur le point de lui dire au revoir. Mais en voyant le regard en colère de Ji Qinglin, elle a simplement eu peur et s'est tue. La jeune fille devina qu'elle aurait dû quitter le bureau rapidement. Elle ne pouvait pas marcher calmement et essayait donc de retrouver son équilibre avec ses mains. Mu Hao a été arrêté par une voix derrière lui. Le gars a appelé quelqu'un et lui a ordonné de trouver Yang pour amener Chu-Ching dans le bâtiment. Ji Qinglin a mis fin à l'appel. Il a dit qu'il avait envoyé un homme chercher le camarade de classe de son partenaire. Le personnage voulait changer de sujet de conversation. Le gars a attrapé Mu Hao par la taille et a suggéré de discuter de ce qui avait été dit plus tôt. À savoir cette déclaration sur les relations avec plusieurs personnes. La jeune fille rit maladroitement. Elle a deviné que Ji Qinglin ne le croirait pas si elle disait qu'elle plaisantait. Le personnage n'a pas répondu. Le gars se pencha et embrassa à nouveau sa bien-aimée sans rien demander. Elle avait peur et n'a donc pas résisté. Ji Qinglin a demandé pourquoi Mu Hao avait fait cela. Il ne comprenait pas pourquoi il était nécessaire de se cacher, et en même temps de nouer des relations avec d'autres hommes. L'héroïne ne savait pas quoi répondre. La jeune fille n'avait pas le droit de dire la vérité, à savoir qu'elle était un acteur fermé du roman et qu'elle devait accomplir la tâche du système. Ji Qinglin sourit avec contentement. Le gars a décidé de ne pas déranger sa bien-aimée avec une explication. Le personnage voulait faire les choses différemment. Il a donné le téléphone à Mu Hao et lui a ordonné d'appeler tous ses amants directement dans son bureau et de l'informer de la fin de la relation. Ji Qinglin a remarqué qu'elle avait de la chance d'être encore une enfant stupide. Le gars a précisé que sinon, il aurait communiqué complètement différemment. Mu Hao a rappelé qu'elle avait auparavant prévu de se séparer de tout le monde, puis de traiter chacun séparément. Mais après une tentative infructueuse avec Su Se, le joueur s'est rendu compte que c'était une mauvaise option. Le téléphone sonna juste à temps. C'était Mu Chong. La fille était très heureuse et voulait décrocher le téléphone pour demander de l'aide. Elle avait déjà tendu le doigt pour déclencher la sonnerie. Mais Ji Qinglin a réussi à récupérer le smartphone. Le gars a mis le téléphone à son oreille. Sur cette ligne, Mu Chong, sans saluer, a immédiatement demandé où était sa sœur. Ji Qinglin a répondu que Mu Hao était dans son bureau. Le personnage a dit que l'ennemi n'aurait pas dû venir, puisqu'il allait ramener lui-même sa bien-aimée chez lui, mais un peu plus tard. Mu Chong a essayé de conduire encore plus vite. Le gars a assuré que sa sœur n'avait pas besoin de l'aide d'un étranger. La brune a également promis qu'il enverrait un cadeau à Monsieur Ji pour son aide. Ji Qinglin a joué avec le visage de son amant. Il remarqua qu'il était inutile de le remercier, car il n'était pas un étranger. Le gars a fièrement déclaré qu'il était en couple avec Mu Hao.
et qu'il était obligé de ramener la fille lui-même à la maison. Mu Chong ne s'attendait pas du tout à de tels mots. Il a crié et a exigé que le téléphone soit remis d'urgence à sa sœur. Ji Qinglin a seulement ri en entendant la colère de son ennemi. Le gars a remis le smartphone à la fille. Mu Hao était effrayée et embarrassée. Elle répondit à son frère avec hésitation, s'attendant à entendre un cri. Mu Chong a supposé que le méchant menaçait la fille. Le gars a assuré qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, car il s'approchait déjà de l'entreprise. Il voulait entendre toute la vérité. Mu Hao a répondu que tout allait bien. La joueuse pensait qu'elle pouvait écouter Ji Qinglin et tout réessayer. Mu Chong a demandé depuis quand sa sœur a commencé à sortir avec lui. Le personnage pensait que l'héroïne ne se souvenait tout simplement pas du dernier match. Ji Qinglin a toujours été un salaud. Dès le début, il avait prévu d'utiliser la force pour entraîner sa bien-aimée au lit. Mu Hao a dit que le gars l'avait sauvée et s'était montré d'un côté complètement différent. La jeune fille a remarqué qu'à ce moment-là, elle pouvait se sentir en sécurité. Le frère écouta attentivement. Le personnage avait peur et pensait que l'ennemi pouvait simplement changer de tactique pour utiliser son atout. Mu Hao a expliqué qu'avant le moment avec les bandits, le couple correspondait depuis un certain temps. Elle a remarqué que Ji Qinglin s'était excusé pour ce qui s'était passé lors de la fête. La fille a admis que le gars proposait une relation depuis longtemps, alors elle a accepté. Le frère est devenu encore plus en colère et a serré le volant. Ji Qinglin regardait et se réjouissait seulement de chaque mot qu'il entendait. À un moment donné, le gars a soudainement souri. Le système a signalé que l'antagonisme du personnage avait diminué à 50%. La fille a été surprise et a même raccroché le téléphone. Ji Qinglin a saisi son smartphone. Il a déclaré que Mu Chong n'aurait pas dû venir, car ce n'était plus nécessaire. Le gars a noté avec colère que c'était le premier jour de la relation, et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Donc, Mu Hao rentrerait chez lui plus tard. Mu Chong était sur le point de dénoncer encore plus fortement son ennemi. Mais il a raccroché à temps, pour ne pas écouter de paroles désagréables. Ji Qinglin s'est tourné vers sa bien-aimée. Le gars a proposé d'être enfin seul, mais d'abord pour résoudre un autre problème. Il a attrapé Mu Hao. Le personnage a suggéré d'appeler les autres partenaires et de mettre fin à toutes les relations. La jeune fille accepta et s'éloigna immédiatement. La joueuse se demandait qui appelait en premier. Les frères ont regardé un film ensemble. En dehors de l'école, ils ont continué à communiquer calmement et à entretenir des relations étroites. Quelqu'un a appelé le téléphone de Suki. C'était Mu Hao. La fille a dit bonjour. Le gars ne s'attendait pas à un appel si tard dans la soirée et a immédiatement demandé si tout allait bien. Suce a tout entendu et a essayé de lui retirer le téléphone, parce qu'il voulait lui-même parler à sa bien-aimée. Mon frère a suggéré d'allumer le haut-parleur pour que nous puissions écouter ensemble. Le basketteur mangeait du popcorn sans arrêt parce qu'il était inquiet. Mu Hao a dit qu'elle avait décidé de rompre avec Suki. Suce a ri et était très heureuse. Le gars se moquait de son frère et imaginait déjà une relation avec la fille. Mu Hao a très bien entendu le deuxième jumeau. Elle resta silencieuse un moment puis décida de dire. L'héroïne a dit que Suce était également en train de rompre. Le gars s'est figé et le popcorn est tombé de sa bouche. La jeune fille a expliqué que c'était une grave erreur d'être en couple avec deux personnes en même temps. Le personnage a dit haut et fort qu'il ne se souciait pas de ses problèmes. Il a rappelé qu'on ne peut pas cesser d'aimer Mu Hao, même sous peine de mort. Les jumeaux ont compris que cela valait la peine de parler en direct. Suki a poussé son frère à l'écart et lui a demandé où se trouvait exactement la fille. Mu Hao a répondu qu'elle était toujours au centre commercial. Elle a souligné que de telles choses ne devraient pas être discutées par téléphone et qu'il serait préférable de planifier une réunion. Suki a suggéré à la fille de se détendre et de s'amuser avec son ami. Le gars a insisté sur le fait qu'il valait mieux repenser à tout, mais un peu plus tard. Le personnage a été le premier à mettre fin à l'appel. Le plus jeune a attrapé son parent par la chemise. Il s'est mis en colère et a supposé que son frère voulait juste rompre avec tact. Suki a répondu que Mu Hao faisait l'objet d'un chantage. Le gars a dit que Ji Qinglin avait forcé le pauvre gars à passer un tel appel. Il n'a rien compris. Le frère a expliqué que la jeune fille ne pouvait pas, en faisant ses courses, décider soudainement d'appeler et de signaler la rupture. Suki a suggéré de réfléchir un moment. Il a rappelé que l'entreprise de Ji Qinglin était également située au centre. Le personnage était sûr que le gars pourrait facilement rencontrer Mu Hao et le forcer à faire cela. Le parent n'en comprenait toujours pas l'essence. Le frère ne croyait pas que sa bien-aimée était séduite par l'argent et le statut. L'aîné a répondu qu'il n'allait pas abandonner. Le gars a rappelé que le principal avantage des jumeaux était l'unité. Suce réfléchit un moment, essayant de comprendre ses mots. Le frère fut le premier à tendre la main pour se mettre d'accord sur une proposition.
Les jumeaux étaient tous les deux en colère. Il a dit qu'il valait la peine d'oublier toutes les querelles et d'unir enfin ses forces. Le plus jeune décida d'accepter et lui attrapa la main. Le gars était sûr qu'à partir de ce moment, il y avait beaucoup plus de chances de victoire. À ce moment-là, Mu Hao a simplement cliqué sur le téléphone, choisissant le suivant. L'héroïne a estimé qu'après s'être séparée de ces deux-là, cela devenait vraiment plus facile. Shen Tinglan a passé la soirée sur son ordinateur portable comme d'habitude. Compte tenu de l'ampleur du poste, il y avait aussi beaucoup de travail. Le téléphone a sonné, ce qui a distrait le gars. Il avait déjà prévu de prendre un peu de repos, car ses yeux lui faisaient déjà mal. Shen Tinglan n'a pas été du tout surpris d'apprendre que son amant a appelé. Le personnage a demandé ce qui s'était passé tard dans la soirée. Mu Hao a clairement et sans hésitation déclaré qu'il était temps de se séparer. La jeune fille a expliqué qu'après mûre réflexion, elle avait réalisé qu'ils avaient une grande différence d'âge et de vision de la vie. L'héroïne se sentait coupable envers les jumeaux Su. Mais sans un avocat sensuel, ce n'était pas du tout dommage. Le joueur avait envie de le dire depuis longtemps. Le gars n'a pas discuté et a accepté. Mu Hao était heureux que tout se soit si bien terminé. Elle a compris qu'un jour, il lui faudrait revenir en arrière et tout réparer. Shen Tinglan a deviné que la petite fille n'aurait pas pu devenir aussi audacieuse, et a décidé de rompre. Le personnage supposait que quelqu'un l'aidait. Le gars pensait que Mu Shong ne pouvait pas intervenir en raison de l'accord du match précédent. Le reste des écoliers n'avait pas beaucoup d'influence sur Mu Hao. Shen Tinglan était sûr que Ji Qinglin l'avait aidé. Le personnage est devenu encore plus amusant. Il a décidé qu'il valait enfin la peine d'intervenir plus activement dans le jeu. Mu Hao s'assit sur le canapé. La jeune fille a rappelé qu'il en restait un de plus. Ji Qingqi, le plus gentil et le plus doux. Dans la nouvelle originale, le personnage a grandi dans un orphelinat. À l'âge de 8 ans, il ne supportait plus d'être battu par d'autres enfants et a finalement réussi à s'enfuir. Par la suite, l'enfant a été recueilli par un couple dans une ferme. Ji Qingqi s'est familiarisé avec les ordinateurs au collège. Le gars a découvert son talent pour la programmation et a voulu se développer. Le personnage était même capable de gagner beaucoup d'argent et achetait constamment des livres pour étudier. Il s'est complètement immergé dans les gadgets. Les parents adoptifs ont découvert ses passe-temps. Le couple a pris toutes les économies de Ji Qingqi et a emmené le bébé dans un centre de traitement pour dépendance à Internet. Là, le gars vivait comme un cobaye. La vie est devenue encore pire qu'elle ne l'était au refuge. Les blessures sur le corps sont également devenues plus profondes. Un jour, Ji Qingqi a pu sortir de l'hôpital. C'était l'hiver. À cause de la douleur et de la fatigue, le pauvre homme a simplement rampé dans la neige. Ensuite, le gars a rencontré l'héroïne pour la première fois. Mu Hao était habillée très chaudement. Elle vit que le pauvre homme se sentait mal et décida de parler un peu. Comme tout le monde, un enfant faible et petit tombe amoureux d'une fille. Dans la nouvelle, le partenaire était toujours décrit comme une personne brillante et agréable. Plus tard, Ji Qingqi découvre la relation de Mu Hao avec d'autres gars. Mais le gars n'a pas abandonné et a accepté de partager l'héroïne avec les autres. La fille a décidé d'appeler. Dès la première rencontre, le joueur n'a pas pu observer sereinement la façon dont les parents adoptifs traitaient cruellement le pauvre garçon. Par conséquent, j'ai demandé au système de lui trouver un foyer pour le prochain lot. En conséquence, Ji Qingqi a grandi pour devenir un chiot obéissant et doux. Le gars a répondu joyeusement en appelant sa sœur bien-aimée. Puisque le couple a grandi ensemble, le personnage était très affectueux avec l'héroïne. La séparation n'aurait pas dû être difficile. Ji Qingqi était assis devant l'ordinateur comme d'habitude. Le gars a demandé quand sa sœur viendrait enfin lui rendre visite. Il avait une poupée en forme de sa bien-aimée sur son écran. Mu Hao a continué à rire. La jeune fille a déclaré avec joie qu'il y avait quelque chose d'important à discuter. Si Ji Qingqi avait une queue, il la remuerait comme un chien. Le personnage a accepté de parler et a fait une pause dans le jeu. Mu Hao a proposé de rester juste frère et sœur. L'héroïne a précisé que tout devrait être comme avant. Il suffit de changer le nom de la relation. Le gars était bouleversé et ne comprenait rien. Il a demandé si le couple se comportait comme il le faisait toujours. Alors il y aurait lieu de se séparer. L'héroïne a expliqué que c'était gênant d'être dans une telle relation. La fille a dit que Ji Qingqi était petite et ne connaissait pas le véritable amour. Mu Hao a assuré que le bébé serait capable de trouver un vrai partenaire. Le gars a répondu qu'il n'aimait que sa sœur. Ji Qingqi a remarqué que si une fille aimait quelqu'un, il n'interviendrait en aucun cas. Le joueur ne savait plus quoi répondre. Le gars a suggéré de se rencontrer le week-end. Il a dit qu'il comprenait parfaitement les sentiments de sa bien-aimée pour les autres hommes et qu'il y avait réagi calmement. Ji Qingqi voulait maintenir la relation à tout prix.
Mu Hao a répondu qu'elle avait été occupée toute la semaine et qu'elle écrirait donc un peu plus tard. L'héroïne a déjà commencé à souffrir. Le personnage était si mignon que la fille ne pouvait tout simplement pas refuser. Après avoir terminé la conversation, Ji-Chinky a complètement changé d'humeur. Le gars a deviné que tout pourrait mal finir. Il regarda sa poupée bien-aimée qui portait une drôle de bague. Le personnage a duré longtemps pour ne pas déranger Mu Hao. J'ai aussi essayé de représenter constamment un petit chiot obéissant. Le gars espérait que la fille déciderait de venir elle-même, tandis que les autres se battraient pour attirer l'attention de l'héroïne. Brother prépare depuis longtemps un cadeau de ses propres mains. Ji-Chinky a décidé de changer son plan. Le personnage voulait utiliser cette bague comme menotte pour Mu Hao. La fille était heureuse d'en avoir fini avec tout le monde. Elle a finalement mis fin à toutes les relations inutiles et difficiles et a pu se concentrer sur une seule chose. Ji-Chinglin s'est approché et lui a touché le front. Le gars a remarqué que sa bien-aimée commençait à paraître plus détendue après avoir parlé avec les autres. Mu Hao lui a retiré la main et est devenu un peu embarrassé. La jeune fille a répondu que c'était lui qui l'avait forcée à faire cela. Le personnage pensait que l'héroïne serait contre la rupture avec les autres gars. Le brun a laissé entendre que la tactique de sa bien-aimée avait complètement changé. Le système a indiqué que l'antagonisme avait encore diminué de 5%. La jeune fille était surprise, mais un peu contrariée, ce qui diminua un peu. Ji-Chinglin l'a rapproché et l'a embrassé doucement. Il a déclaré que le couple avait la possibilité de commencer une nouvelle vie sans personnes inutiles. Le personnage a déclaré que même s'il n'était pas généreux, il allait être doux ce soir-là avec un bébé mineur. Le gaz a précisé qu'il prévoyait d'être comme ça jusqu'à ce que Mu Hao ait 18 ans. Il a noté que jusqu'à présent, il voulait préparer mentalement la jeune fille. L'héroïne devina qu'il essayait simplement de parler avec des mots doux. La joueuse a compris qu'elle devrait s'efforcer d'apaiser l'antagonisme de Ji-Chinglin, puis trouver une excuse pour rompre. Le gars a déclaré qu'à partir de ce moment, Mu Hao devrait être chez lui quand elle n'était pas à l'école. Il a également précisé qu'il allait récupérer sa bien-aimée pour le week-end. Ji-Chinglin a dit qu'il le ramènerait chez lui à 10h30 du soir. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi ils devaient être ensemble si souvent. Le personnage a expliqué que Mu Hao avait réussi à contacter des criminels et à entretenir des relations avec 5 hommes à la fois. Il a déclaré que sa bien-aimée ne lui laissait tout simplement pas d'autre choix que des restrictions aussi radicales. L'héroïne était tout simplement choquée. Ji-Chinglin voulait protéger la fille des autres rivaux par tous les moyens jusqu'à ce qu'elle atteigne la majorité. Ensuite, le gars a voulu renforcer officiellement la relation. Il y avait donc une forte probabilité que les autres abandonnent tout simplement. Le lendemain matin, Mu Hao est retourné à l'école. Les cours se sont bien déroulés. Il n'y a eu aucun problème dans l'enceinte de l'école depuis longtemps. L'héroïne était constamment au téléphone pendant tous les cours. Les Su Twins ont créé une conversation pour eux trois et ont écrit sans fin à leur bien-aimé. Mu Hao n'était pas du tout content de cela. L'existence même d'une telle communication était étrange. Mais la relation n'est pas complètement terminée. Sucee a décidé d'envoyer un message privé. Le gars a rappelé que Chuching avait été admis à l'hôpital. Il a suggéré que nous allions tous les deux chez un ami après l'école. L'héroïne, se souvenant de son camarade de classe, était un peu triste. Bien que Ji-Chinglin ait tenu sa promesse et aidé, la pauvre fille souffrait toujours et a été hospitalisée. Hier soir, Mu Hao est rentrée tard chez lui. Ayant appris l'état de son ami, la jeune fille a décidé de lui écrire immédiatement. Chuching a déclaré qu'elle avait subi plusieurs contusions. Un camarade de classe a assuré qu'il n'y avait rien de grave et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. L'ami l'a remercié pour son aide, car tout aurait pu se terminer bien pire. Elle a demandé si le président Ji avait beaucoup dérangé Mu Hao. La jeune fille était heureuse d'apprendre la bonne nouvelle. L'héroïne a dit qu'elle connaissait ce type et que tout s'est bien passé. Mu Hao se souvenait de toute la correspondance de la soirée. Elle a répondu à Sucee qu'elle voulait aussi aller voir Chuching. Alors elle a accepté d'y aller ensemble. L'héroïne était sur le point d'entrer dans la cour. Mais avec le temps, je me suis souvenu que j'avais promis à Ji-Chinglin d'écrire à la fin de la leçon. La joueuse a rapidement pris le téléphone et a dit au gars qu'elle voulait rendre visite à son ami à l'hôpital. Cela ne le dérangeait pas. Il faisait rapidement nuit dehors. Mais le couple a eu de la chance et a réussi à arriver avant la fin de la visite. Chuching ne s'attendait pas à rencontrer ses amis, car il ne l'avait pas prévenu de leur intention de lui rendre visite. Mu Hao a préparé un petit cadeau de consolation. L'ami a discrètement suggéré que la fille avait finalement choisi Sucee. L'héroïne a répondu que raconter toute l'histoire serait trop long. Mu Hao a changé de sujet. Toute la soirée, les amis ont parlé de toutes sortes de nouvelles.
Mais ils n'ont pas parlé des amours du joueur. L'hôpital a fermé pour la nuit. Le couple est sorti. Sue a suggéré qu'ils dînent tous les deux ensemble puis qu'ils rentrent chez eux. Mu-hao voulait déjà être d'accord. Mais un bruit de pneus se fit entendre par derrière, ce qui interrompit la jeune fille. Quelqu'un se dirigea rapidement vers la sortie. Le joueur s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une des voitures de Ji Qinglin. Elle a été surprise, car elle a annulé la rencontre avec le gars, mais il l'a trouvée et est venu. Mu-hao a compris qu'elle aurait dû partir rapidement pour que Sue n'ait pas de problème. La jeune fille a répondu qu'il valait mieux rentrer immédiatement chez elle et dîner séparément. Elle a expliqué que puisqu'ils entretenaient tous les trois une relation amicale, il serait impoli de manger ensemble, car Suchi pourrait être offensé. Le gars réfléchit un peu, se souvenant de son méchant frère. Mu-hao a décidé de ne pas hésiter. La jeune fille a rapidement dit au revoir et a déclaré que le chauffeur de taxi était déjà arrivé. L'héroïne a couru vers la voiture. Elle avait très honte devant Sue. Le gars n'a même pas eu le temps de répondre. Mu-hao entra et s'assit au dernier rang. La fille a fermé la porte et a ensuite salué Ji Qinglin. Le joueur était très inquiet, car le gars l'a remarqué avec Sue. La bien-aimée a immédiatement commencé à parler du fait qu'elle avait faim et a donc proposé d'aller manger quelque part. Ji Qinglin a demandé qui était la personne à l'entrée de l'hôpital. Mu-hao avait peur et ne savait pas quoi répondre. La jeune fille a expliqué que ce n'était qu'un camarade de classe. Elle a dit que l'ami voulait aussi voir Chu-Ching. Ji Qinglin n'a pas cru à ces mots, mais a décidé de ne pas inciter à une querelle. Le personnage a deviné qu'un seul appel n'était tout simplement pas suffisant pour gagner. Le couple roulait sur une autoroute dévastée. Le gars était un peu offensé par la tromperie de Mu-hao. Il était sûr que la vraie bataille ne faisait que commencer.